Salut à toutes et à tous. La journée aujourd'hui, mardi 29 janvier 2019. On va revenir sur la vidéo dont je vous avais parlé de Rachid Abou Daïfa. On va essayer de l'écouter ensemble. D'accord? Chut, tais-toi, tais-toi. Allez, c'est parti. الناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله الحمد لله رب العالمين. Alors on sait toutes et tous qu'Allah subhanahu wa ta'ala, notre Seigneur, a révélé un livre sacré. C'est Al-Qur'an qui a différents noms, différentes appellations, et parmi ces noms, parmi ces appellations, parmi ces dénominations, il y a Al-Furqan, le discernement. Mais pas que. Allah Jalla wa Ala, avant d'avoir révélé le Saint Coran, ce livre sacré, il a révélé d'autres livres. Rachou, Dieu dit, voulez-vous que je vous dise sur qui je descends le discernement? Sur les gens qui craignent Dieu. Petite parenthèse, c'est tout, Rachou. Qui sont ici Al-Torah, la Torah, et qui sont aussi Al-Injil, l'évangile, qui sont Al-Zabour, ainsi que As-Suhuf, les feuillets d'Ibrahim et de Moussa. Bon, les feuillets, je crois que c'est autre chose, Rachou. Hein, mais comme je ne connais pas bien le dossier, on va dire, hein, les feuillets d'Abraham, hein, Suhuf Ibrahim wa Moussa. Donc, je ne veux pas faire de... Allez, on t'écoute. Moussa. Et Allah subhanahu wa ta'ala l'a rappelé dans le Saint-Coran au prophète Mohammed alayhi salatu wa salam, lorsqu'il dit... Parce que Abraham, Ibrahim alayhi salam, l'ami intime de Dieu, lui, il avait le Furqan, lui, il n'avait pas besoin de livres, Rachou. Il n'avait pas besoin de livres. Donc, Dieu l'a donné des feuillets. Alors, qu'est-ce que les feuillets? Allahu a'lam. Dieu, il est le plus savant, et je ne veux pas m'avancer sur des choses où pour moi, ça reste glissant. Qu'Allah nous rajoute de notre connaissance, qui nous accorde la révélation. Mais Torah, Évangile, Coran, Psaume, on a déjà beaucoup de travail. Alif Lam Mim. Et il rappelle aussi que ces livres-là, pas que le Coran, mais la Torah... Alors, Alif Lam Mim, Rachid, on peut voir que dans, on va dire, le premier chapitre du Coran, du livre, après la Fatiha, si on peut dire ça comme ça, puisque si on revient au verset 87 du chapitre 15, Dieu nous dit, on va regarder ensemble, Inch'Allah, Rachou, puisque... أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Alif Lam Mim Mim Ain Sin Kaf. Alhamdulillah, je suis tombé dessus. J'ai ouvert la 15, je suis tombé dessus. Alhamdulillah. On va la lire, c'est un rappel, un chaud. D'accord. Le rappel profite aux croyants. D'accord. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ح ميم عين سين قاف. Verset 87 du chapitre 15. Nous t'avons réellement apporté 7 de ceux qui se répètent incessamment, ainsi que le Coran dans toute sa splendeur. Ainsi que le Coran dans toute sa splendeur. Rachou. D'accord? Donc on voit bien que Dieu fait une distinction claire, d'accord, nette, précise, d'accord, entre les 7 qui se répètent, c'est-à-dire la Fatiha, on pourrait développer, parce que j'en suis sûr que certains vont même trouver, tu vois, à nous redire que ça ne concerne pas la Fatiha, mais ce n'est pas le sujet. Donc Dieu dit, Allah subhanahu wa ta'ala, il dit, l'Éternel, les armées dit, il y a le Dieu de Jésus, fils de Marie, et le Dieu des humains, et de la création, des cieux et de la terre et de ce qu'il y a entre les deux, ainsi que les djinns, évidemment, dit, il y a les 7 répétés et il y a le Coran. D'accord? Donc ça, c'est important de le comprendre. Et d'ailleurs, vous autres, d'accord, qui nous avez baignés dans le musulmanisme, parce que j'ai mis une vidéo aussi de Hassan Hussein, et qui se plaint du salafisme pour protéger Bukhari et Muslim, alors que Hassan Hussein est l'un de ceux qui nous ont intoxiqués depuis plus de 30 ans par le musulmanisme, par Bukhari et Muslim. Il crache dans la soupe, alors qu'il continue, en fait, il crache sur l'Arabie Saoudite, etc., en disant le roi d'Arabie Saoudite, aujourd'hui, le fils héritier, en fait, a balancé que c'est l'Occident qui a demandé à ce qu'on balance le poison. Oui, mais si tu as fait partie, Hassan Hussein, repens-toi devant l'Éternel et reviens à lui, d'accord? Et dis courageusement, Hassan Hussein, m'adresse à toi,
Hein, courageusement, dit Bukhari, Muslim, tout ça a dégagé. Ils n'ont peut-être même jamais existé. Le poison, je l'ai distillé. Mais alhamdoulilah, j'ai l'occasion aujourd'hui de me repentir et de rattraper mon erreur. C'est ce que je te souhaite à toi aussi, Rachid Abou Daïfa, qui a une visibilité. C'est de revenir très vite à la ilaha illallah. Bon, voilà. Donc, nous avons réellement importé 7 de ceux qui se répètent incessamment, ainsi que le Coran dans toute sa splendeur. Vous avez retiré, vous, le verset 1 du chapitre 1, puisqu'on peut dire ça comme ça aussi, même si j'ai dit tout à l'heure le verset 1, je parlais le chapitre 1, je parlais du chapitre 2 en réalité, mais on va y revenir. Donc vous avez retiré, avec vos écoles de merde, d'accord, le verset 1 du chapitre 1, d'accord, Bismillahirrahmanirrahim, c'est-à-dire la miséricorde de Dieu, d'accord, c'est son CV. Dieu, il commence par Bismillahirrahmanirrahim. Il dit, oh, il y a un livre là. Il y a des choses qui vont vous plaire et des choses qui vont moins vous plaire. Mais n'oubliez pas une chose. L'auteur, il est le très miséricordieux. Allahu Akbar. Vous l'avez enlevé, vous avez rajouté Amin. D'accord? Voilà. Ensuite, quand je dis le chapitre 2, Al-Baqarah, je dis le chapitre 1, quand on fait abstraction des 7 qui se répètent incessamment, qui en réalité n'est pas le chapitre 1, si tu pousses un petit peu le raisonnement, d'accord, il est la clé de l'ouverture du Coran. Et l'ouverture du Coran, c'est ce que tu disais tout à l'heure, Rachid Abou Daïfa, Alif Lam Mim. Alif Lam Mim, quand tu commences par Alif Lam Mim, tu ouvres le Coran. C'est-à-dire dépasser la Fatiha, elle est l'ouverture du Coran, d'accord. Et Alif Lam Mim, alors je ne sais pas comment dire les choses, elle est l'ouverture du reste du Coran, on va dire ça comme ça. Voilà, moi je vous mets des choses dans votre esprit, après à vous de cheminer vers Dieu, et vous faites ce que vous voulez de ce que je viens de vous dire. J'essaie au mieux d'essayer de faire tomber certaines digues. D'accord? La Fatiha, d'accord, est la clé pour accéder au Coran. Alif Lam Mim ouvre le Coran. Alif Lam Mim, hop, d'accord, ce sont des messagers du monde des lettres, si on peut dire cela comme ça. Donc voilà, je voulais juste revenir là-dessus. Et d'ailleurs, tiens, puisque je suis là, on va ouvrir chapitre 42. Sur Allah, pour répondre à certaines interrogations de certains. D'accord? C'est l'occasion de le faire, si Dieu veut que je le fasse, donc je le fais. Puisque ça m'est inspiré. Chapitre 42, pardon, d'accord? Versets 1 et 2. Et 3, on va lire, d'accord? A'udhu billahi minash shaitanir rajim, bismillahirrahmanirrahim, alif lam mim, ha, mim, ain, sin, qaf. Voilà, maintenant vous comprenez un peu plus pourquoi je dis alif lam mim et ha, mim, ain, sin, qaf. Certains même m'ont reproché d'inventer des lettres, d'accord? C'est Ra, notamment, hein, cette race de vipères qui passent leur temps à expliquer le Coran aux dits musulmans, et certains, comme Maître Mati, qui dit, moi là, qui fait de la sorcellerie, il invente même des mots qui ne sont pas dans le Coran. Alors je vous renvoie à ceux qui veulent y aller au chapitre 42, d'accord, qui est la consultation. La consultation, tu consultes Dieu, d'accord. Regardez, la consultation, subhanallah al-azim, d'accord. Donc là, il y a un rapport, d'accord, tu consultes le médecin, il y a un rapport entre toi et le médecin. Là, tu consultes le guérisseur. Et verset 1, c'est marqué quoi? Ha, mim. Verset 2, ain, sin, qaf. Verset 3, c'est ainsi que t'inspires à toi et à ceux qui sont avant toi, Dieu le Tout-Puissant et le Sage. Donc Dieu dit, c'est ainsi, d'accord, que l'on t'inspire le livre par cette formule ha, mim, ain, sin, qaf. D'accord, voilà ce que Dieu dit. Voilà pourquoi moi, assez souvent, en tout cas quand je me rappelle, il se rappelle que si Dieu veut, d'accord, il se rappelle que celui que Dieu veut, d'accord, j'essaye de commencer la lecture du Coran pour espérer recevoir l'inspiration par Ha, Mim, Ain, Sin, Qaf, puisque Dieu dit dans le chapitre 42, Ha, Mim, verset 1, verset 2, Ain, Sin, Qaf, et c'est ainsi que nous t'inspirons à toi, d'accord, la révélation. Après le toi, tu mets ce que tu veux. Maintenant, si tu penses que c'est tes mosquées de merde qui reçoivent l'inspiration, bah, tu continues à croire en fable, ça c'est ton problème, c'est plus le mien. Voilà, on continue? Allez, bismillah. Qui avait été révélé.
l'évangile, les psaumes sont des guides pour les gens. Sont une bonne direction et une lumière pour l'humanité, Rachid. Car l'être humain a besoin ici d'un cadre spirituel, a besoin de signaux, a besoin de rappels, a besoin de guides. Eh bien, Allah tabaraka wa ta'ala a envoyé ces rappels, ces signaux, ces guides à travers des livres révélés. Et Allah Jalla wa ala dit dans Surat Ali Imran, Alif Lam Mim, Allahu la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum. Alif Lam Mim, Allah, point de divinité à part lui, Al-Hayyu le vivant, Al-Qayyum, celui qui subsiste par lui-même, subhanahu wa ta'ala. Subhanallah, gloire et pureté. Nazzal alayka al-kitaba bil-haqq. On a descendu sur toi le livre avec vérité. Qu'on a descendu, on t'a révélé ce livre-là qui est le Coran, avec vérité. Al-Kitab bil-Haqq, avec la vérité. Musaddiqan lima bayna yaday. Ce qui a confirmé, ce qui est descendu, ce qui a été révélé avant. Musaddiqan lima bayna yaday wa anzala at-Tawrata wal-Injil. Le Coran, nous avons descendu le Coran et l'Évangile. Ainsi que l'Injil. La Torah et l'Évangile. Qui est une guidée pour les gens, une bonne guidée. Pour quelle raison? Auparavant, min qabl, hudan linnas, comme guide, comme guidé, comme chemin, pour l'humanité, comme pour les lumière, pour les gens. Hudan linnas, wa anzala al-Furqan. Il rappelle subhanahu wa ta'ala, et il a révélé al-Furqan, un des noms du Coran qui est le discernement. Ce livre-là qui te permet de discerner entre le bien et le mal, avec clairvoyance et science, et pas selon ce que tu penses et tu crois. Mais le discernement, Rachid, le discernement, Dieu le descend sur ceux qui le craignent. Il le dit dans son livre, Al-Qur'an al-Hakim. Voulez-vous que je vous dise sur qui nous descendons le discernement? Sur les gens qui craignent Dieu. Le Coran céleste, on va y revenir, c'est pareil. Pas tout le monde qui le reçoit. Mais ici, il faut une lumière, une certaine basira, clairvoyance, un certain niveau de science. Donc c'est un des objectifs principaux pour lequel Allah Jalla wa Ala a révélé les livres sacrés, pas simplement le livre, les livres qui ont été mentionnés dans le Saint-Coran. Donc le Coran est quelque part un livre qui vient parachever les autres livres et résumer. C'est pas quelque part, il a une prééminence, le Coran. Il n'appartient pas aux Arabes. D'accord, il a été donné à ce peuple-là. Dieu, il fait ce qu'il veut. Il a dit Dieu, je passe mon message là où je veux. D'accord, c'est une épreuve pour ceux qui n'accepteront pas, qui diront les bougnoules, c'est les derniers de la classe, je ne veux pas aller moi chercher la lumière chez eux. Dieu, il a dit je fais ce que je veux. C'est une épreuve pour tout le monde, ça aussi. Il y a des gens, il va falloir qu'ils dépassent là. D'accord, il va falloir qu'ils le dépassent. Comme moi, j'ai dépassé. Les chrétiens et les juifs sont des mécréants, etc., etc. Tu vois. Question de blase. D'accord. Et différencier ce qui est vrai. Mais le Coran a une prééminence. C'est le sceau de la prophétie. Et si tu n'as pas le Coran, tu ne peux pas comprendre la Torah et l'Évangile dans son entièreté. C'est tout. C'est Dieu qui a décidé les choses ainsi. Sauf qu'on a distribué des livres, les blazes, etc., etc., et on nous a tous divisés. Ne vous divisez pas, aimez-vous les uns les autres, c'est ce qu'a dit Jésus, fils de Marie. La paix soit sur lui. Et de ce qui est faux. Le Coran, pour les musulmans, pour les croyants, est la référence. Et notre référence pour cheminer spirituellement vers notre Seigneur Tabaraka wa Ta'ala est un des buts principaux. Et les musulmans, ce n'est pas les Arabes. Puisque Dieu dit dans le livre, Al-Qur'an al-Hakim, les pires, c'est Al-Arab. Le plus enclin à la mécréance, c'est Al-Arab. Vous avez traduit en bédouin, pour vous, encore une fois, pour prendre la fuite. C'est Al-Arab devenu maître en hypocrisie. Aujourd'hui, tous ceux qui croient en Dieu, d'accord, et qui ne croient pas au Coran, ne croient pas en Dieu. Ils n'ont plus le choix aujourd'hui. Dieu est en train de reprendre ses droits. Il faut aussi que ceux qui portent la Torah et l'Évangile le sachent. S'ils tournent le dos au Coran, ils ont tourné le dos à une partie de la révélation de Dieu. Ce sont des rebelles. C'est comme ça. Il faudra maintenant que les gens assument, tu vois, leur racisme, leur haine et leur orgueil, se croyant au-dessus des autres. D'accord. Tous ces livres-là n'appartiennent à personne, si ce n'est à la seule et unique communauté agréée par Dieu, celle du patriarche Ibrahim alayhi salam. Ibrahim, il porte lui aussi le Coran. D'accord, il est allé chercher, Dieu lui a donné. Donc ça suffit maintenant, ces histoires de chacun, il va vers Dieu avec son livre. Surtout qu'ils vont tous avec des livres, tu vois, qui sont dégueulasses. Non seulement de vivre heureux, mais aussi de gagner le paradis afin de vivre heureux éternellement. Khalidina fiha. Allah subhanahu wa ta'ala nous rappelle par contre que celui qui s'écarte de sa guidée, celui qui s'écarte de cette lumière, donc de cette révélation al-wahi,
qui est descendu sur le prophète Mohammed alayhi salatu wassalam, à travers, par l'intermédiaire du meilleur, du plus noble des anges, Al-Malaika. Les anges ont des fonctions différentes. Et parmi ces anges-là, il y a cet ange noble qui est cité plusieurs fois dans le Coran, qui est Jibril, l'ange Gabriel, Jibril alayhi salam. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans le Coran, فَمَنِ اتَّبَعَ هُدَايَ فَلَا يَضِلُّ وَلَا يَشْقَى. Vous êtes son ennemi, Rachaud. Rachaud, vous êtes l'ennemi de Gabriel. Sache-le. Qui suit ma guidée. Donc on a rappelé que la guidée, c'est les livres révélés. Donc on parle particulièrement ici du dernier livre qui est Al-Qur'an, qui est venu résumer et différencier entre... Qui en réalité n'est pas le dernier livre, Rachid. Si on revient au chapitre 55, où Dieu dit, le très miséricordieux, verset 1. Verset 2, nous avons enseigné le Coran. Verset 3, nous avons créé l'homme. Donc en réalité, le Coran et tout le monde porte le Coran. Tout le monde connaît le Coran. Toute sa création connaît Al-Qur'an al-Hakim. Sauf que chez certains, d'accord, il est couvert d'opprobre. Certains ont tué les prophètes. Donc le Coran, en réalité, ce n'est pas le dernier des livres. Mais bon. Le vrai du faux, Al-Qur'an. فَمَنِ اتَّبَعَ هُدَايَ فَلَا يَضِلُّ. Dans la révélation, oui. Mais c'est le premier livre qui a été enseigné, puisqu'il contient tout. Et après, Dieu descend du Coran une partie, dont la Torah et l'Évangile. Sa source, c'est le Coran. Et ensuite, Dieu révèle le Coran, qui est la révélation de la prophétie entière. يَضِلُّ وَلَا يَشْقَى. Allahu Ne A'lam. s'égarera pas et ne sera pas malheureux. وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي. Par la suite, il dit, par contre, وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي. Où sommes-nous par rapport au Coran? Quelle est notre relation avec le Coran, billahi alaykum? On le lit, on l'a compris. C'est ça la question. Quelle est notre relation avec Dieu? Donc avec le Coran. Le Coran, c'est le hijab, c'est le voile à travers lequel Dieu s'exprime. Derrière le Coran, il y a Dieu. Et tu transcendes ce voile par le Coran. Subhanallah al-azim. Et tu vois Dieu. D'ailleurs, Dieu dit, il y a une chose bien plus grande que ceux qui rentreront dans les jardins sous lesquels coulent les ruisseaux. C'est l'agrément de Dieu. C'est-à-dire que le paradis, il y a quelque chose qui est encore plus grand que le paradis, qui est déjà que Dieu fasse que nous fassions partie de ces gens, qui est déjà, tu vois, c'est le succès. Dieu dit quelque chose de plus grand encore. C'est mon agrément. Imagine un peu ce que ça doit être. On a simplement compris l'importance que doit être, ou que Dieu a donné concernant la relation que doit avoir le croyant avec ce livre saint, où on a un Coran pour décorer ou couvert de poussière, ou un livre qu'on veut interpréter à notre guise et faire des dégâts avec au nom du Coran et de l'islam. Où elle est notre relation vraiment avec le Coran? Ben, je vais te dire où est-ce qu'elle est, Rachid. Avec Bukhari et Muslim. Voilà ce que vous nous avez vendu, Rachid. Voilà ce que vous nous avez vendu. La relation avec le Coran, d'accord, c'est Bukhari et Muslim. On n'a pas besoin du Coran. Puisque vous êtes venu avec une autre sunna, une autre histoire, une autre réalité, c'est pour ça qu'on en est là. C'est pour ça que le Coran, il est plein de poussière. Puisque vous apprenez aux gens, vous passez par nous, on va vous expliquer Dieu, qui il est, d'où il vient, etc., etc. Selon certaines écoles, il est même assis sur un trône. Pour vous dire, il descend, il se balade, tu vois. Subhanallah al-azim. Allah Jalla wa Ala nous dit وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي. Celui qui s'écarte de mon rappel, c'est-à-dire ici, عن ذِكْرِي, ce qui est visé ici, c'est le Coran. وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى. Contrairement à celui qui a suivi la guidée, Allah Azza wa Jalla dit فَلَا يَضِلُّ. La Torah, l'Évangile, les psaumes font partie du dhikr. Sa création font partie du dhikr. Tu vois, tu te rappelles de Dieu en observant sa création. Il ne s'égarera pas et il ne sera pas malheureux. Contrairement à celui qui s'écarte du livre d'Allah. Ici-bas, il aura une vie malheureuse. Et il ressuscitera sans avoir la possibilité de voir au jour de la résurrection. Ça, c'est les paroles du divin d'Allah subhanahu wa ta'ala dans le Saint-Coran. C'est quand la résurrection, Rachid? C'est ça le problème, c'est qu'il te manque un tas de choses avec, à force de foutre ton nez dans Bukhari et Muslim. Tu vois, vous êtes devenus les ennemis de Gabriel. C'est maintenant la résurrection, Rachid. C'est maintenant. C'est éloigné du livre d'Allah, ou est-ce qu'on a vraiment une relation
forte. Pardon. Est-ce qu'on fait partie de ceux qui vivront heureux parce qu'ils ne se sont pas écartés du livre d'Allah, c'est-à-dire ils ont une relation avec Kitabullah journalière, lecture, entente, méditation, recherche, compréhension, apprentissage, ou est-ce qu'on fait partie des gens dont Allah a dit وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِ, celui qui s'est écarté de mon rappel, de ma guidée, du Coran. T'en es où avec le Coran? C'est la question qu'on doit se poser toutes et tous. Al-Qur'an al-Karim, c'est une guidée. Al-Qur'an al-Karim dégage la sérénité, dégage le bonheur, dégage la bonne compréhension si on sait le lire. Al-Qur'an al-Karim, c'est une âme. Vous savez toutes et tous que notre corps n'est qu'une enveloppe. Et ce qui nous incombe le plus et le plus important, c'est ce qu'il y a dans l'intérieur de cette enveloppe, à savoir ce réceptacle qui est al-qalb, le cœur. Et le cœur est le réceptacle de al-ruh wa nafs, l'esprit et l'âme. Et ce qui va quitter le corps, ce n'est pas l'enveloppe. L'enveloppe restera, le corps restera inerte dans la tombe et sera mangé par ad-doud, par les insectes. Donc il n'y a plus de châtiment de la tombe, Rachou, on est bien d'accord. C'est bien, on avance tout doucement, mais alhamdoulilah, on avance. Vous voyez comment Dieu est en train de reprendre ses droits. Bien, si Rachid fait partie de ceux qui, pendant 30 ans, nous ont parlé du châtiment de la tombe. Aujourd'hui, il nous dit, tu vois, qui vont, tu vois, les vers de terre qui vont manger le corps. Mais c'est ce qui sortira du corps, à savoir ar-ruh, cette âme, cet esprit-là. Et c'est que Dieu a insufflé. C'est ce qu'il dit. Il ne peut pas y avoir de châtiment de la tombe, puisque là, c'est le souffle. C'est un souffle. Quand tu as un souffle, tu vois, tu n'es plus dans ta tombe. Donc comment peut-on avoir un châtiment de la tombe alors qu'on n'est pas dans les tombes? Oui, Dieu dit ceux qui sortiront des tombes, etc., etc. Bon, je ne vais pas aller, tu vois, me perdre dans ces explications parce que réceptacle-là, le cœur qui nous incombe, c'est pas le sujet en fait. avec ce qu'il contient. Voilà pourquoi Dieu dit dans le Coran, Dieu, il est capable de toutes choses. Parce que là, c'est oui, machin, d'accord. Dieu, il a dit, tu vois, je t'ai créé une fois, je te créerai une deuxième fois. Tu vois, Dieu, il redonne vie autant de fois qu'il veut. D'accord. Donc, il va te recréer en fait. Il va te recréer et ta facture, tu vas la payer dans une autre création, une nouvelle création. Ce que ces écoles nient, la réincarnation, ils la nient. Donc, il leur manque une grande partie de la réalité. Donc ils vont inventer des châtiments de la tombe, etc. Parce qu'il faut bien qu'ils trouvent des explications. D'accord. Quand tu sais que tous les 1000 ans, Dieu, il frappe, il renouvelle sa création. Il y a ceux qui vont entrer dans les jardins sur lesquels coulent les rivières, jusqu'à ce que durent les cieux et la terre, à moins que Dieu en décide autrement. Il y a cette catégorie, d'accord, qui hériteront d'une terre que personne n'a foulée. D'accord. Il y a ceux qui vont être réincarnés, qui vont vivre. D'accord. Et Dieu dit ce sera pire encore. Ils seront plus aveugles, plus sourds, etc., etc. Cette réalité-là, ils l'ont, tu vois, pour eux, c'est de la folie. Tu vois. La réincarnation est une folie. C'est le plus grand des parjures. De croire que Dieu n'est pas capable de recommencer sa création. Le jour où ni les biens ni les enfants ne profiteront en rien du tout, en quoi que ce soit, si ce n'est celui qui vient avec un cœur saint et ce qu'il contient, l'âme saine, l'âme pure, l'esprit saint, l'esprit pur. Eh bien, le corps a besoin d'une âme pour vivre. Eh bien, sache qu'Allah Jalla wa Ala a dit dans le Saint-Coran, l'Esprit Saint. Et Dieu dit des associateurs, ce sont une souillure. Ce sont une souillure. Allah Jalla wa Ala nous dit dans le Saint-Coran, et qui c'est qui a été renforcé par l'Esprit Saint, par la sainteté? Qui c'est, Rachid? On t'a certes révélé Ruham min amrina, une âme de par notre ordre. Min amrina. Pourquoi Dieu a dit Ruhan? Parce qu'il a appelé le Saint-Coran quand il a dit au prophète alayhi salatu wassalam, wa kadhalika awhayna ilayka, et ainsi on t'a révélé. Il parle du Coran, la révélation. Ruhan. Vous imaginez, Dieu a appelé le Coran âme. J'ai insufflé en vous mon âme. D'accord? Cette partie divine qui est en nous, qu'il faut réveiller. An-Nabi, Muhammad alayhi salam.
qui est couvert d'opprobre, vers chapitre 66. Le jour où Mohammed ne sera plus couvert d'opprobre, ainsi que les croyants. Dieu a dit, je vais parfaire ma lumière sur eux. Il a insufflé une partie de son âme, Dieu, il a dit, en vous. Comme si Dieu nous disait, eh bien, sans Coran, tu ne peux pas avoir cette âme spirituelle qui te permettra de cheminer vers Allah Azza wa Jal. Quelque part, ça sera un vide. Il y aura un vide. Ne t'étonne pas si tu ne ressens pas cette spiritualité, cette foi, cet amour du divin. Est-ce que tu as une âme ou pas? Est-ce que ton corps est vivant, est vraiment vivant ou pas? Je parle d'un point de vue spirituel, d'un point de vue moral. Est-ce que tu l'as fait vivre, ce corps? Est-ce que ton âme vit? Est-ce que tu utilises cette âme que Dieu t'a mis à disposition? Al-Qur'an, وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِّنْ أَمْرِنَا. Et c'est ainsi, on t'a révélé. On a descendu vers toi quoi? Une âme. Une âme qui a été envoyée aux serviteurs, aux gens, de manière générale. Mais comment pouvoir bénéficier de cette âme? Eh bien, c'est en s'efforçant de garder une relation avec cette âme-là. Donc Rachid nous explique que, selon lui, l'âme que Dieu a descendue, c'est Al-Qur'an al-Hakim. C'est-à-dire Mohammed. Mohammed vient avec la prophétie. Ça, c'est Mohammed, ça, c'est la prophétie. Pourquoi il s'appelle Mohammed? Parce que le livre est descendu en arabe. Il serait descendu en chinois, il s'appellerait Pong, tu vois, ou Ping, tu vois. Il s'appelle Mohammed parce que le livre est descendu en arabe. C'est tout. Nous, on l'a bougnoulisé, en fait. On a fait de Mohammed un bougnoul. Il pense que c'est son prénom, en fait. Il s'appelle comme ça parce que c'est comme ça que Dieu a appelé la prophétie. Il l'a appelé Mohammed. En cherchant cette âme-là, à travers la lecture, à travers l'apprentissage, à travers l'écoute, à travers l'étude du Coran, à travers la méditation, tout cela est demandé. Et le Coran est un miracle. Le Coran en lui-même est un miracle. Et Dieu ne prive personne, aucun de ses serviteurs, de ce miracle. C'est-à-dire, peu importe ton niveau de science, ton niveau d'investissement, tu peux bénéficier de ce miracle. Et donc, qu'est-ce que tu es en train de dire, Rachaud? Dieu ne prive personne de ce miracle. Il nous incombe l'explication du livre. Il nous incombe l'explication du livre. Il le reconnaît. Alhamdulillah. Et c'est un miracle à tel point que même ceux qui n'adhéraient pas, qui ne connaissaient pas. Bon, là, on part dans les fables, tout ça. Bon, il y a du vrai, mais tout ça, on s'en fout. On s'en fout. Ça, c'est pour rassurer leur cœur à eux. Ils ont besoin d'être sûrs qu'effectivement. Donc, ça, c'est du blablatage. Ça, c'est du musulmanisme pur. À l'époque du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, on est parti dans les fables. Lorsque juste ils entendaient le Coran, même quand c'était des gens qui étaient acharnés contre le prophète alayhi salatu wa sallam injustement, combien d'entre eux, alors que le prophète récitait des versets coraniques, et particulièrement où ici il était demandé de se prosterner, il est rapporté que quand il les récitait dans certains moments, même les djinns, même ceux qui voulaient combattre le prophète alayhi salatu wa sallam, avaient été pris par une certaine pulsion. La fitra, la nature saine, a repris le dessus et ils se prosternaient derrière le prophète alayhi salatu wa sallam, bon gré mal gré. Des fables. Les djinns, quand ils ont entendu ces djinns-là, ils se sont approchés du prophète alayhi salatu wa sallam alors qu'il priait salat al-fajr auprès d'une vallée. C'est une fable, ça. Dieu est juste en train de Dieu nous informe que le Coran est entendu dans d'autres univers. Et celui des djinns, Dieu il dit voilà, sachez que, tu vois, il y a des djinns qui vous entendent. Qui entendent, quand le Coran est récité, ils l'entendent, tu vois. Après, eux, ils ont besoin toujours, tu vois, de... Réciter Kalamullah. Réciter quoi? Kalamullah. C'est quoi le Coran? C'est ce qui est récité, ce qui est lu. Et le Coran s'appelle le Coran parce que c'est lu et parce qu'on lit et on récite la parole d'Allah. Et al-kalam, la parole, min sifatillahi azza wa jal. Ça fait partie des attributs de Dieu, d'Allah subhanahu wa ta'ala, al-kalam. Et quand on parle de mushaf, c'est un livre qui réunit sur des feuillets as-suhuf, kalamullah, la parole d'Allah. Voilà, donc, Mohammed alayhi salam, d'accord, porte la parole de Dieu. Et qui est la parole de Dieu? Rachou. Tu t'y approches tout doucement, Inch'Allah. Qui est le verbe de Dieu? Rachid. Qui est le verbe de Dieu?
C'est pour ça qu'on ne dit pas donne-moi le Coran. C'est comme si nous disions donne-moi la parole de Dieu. Non, donne-moi le Mus'haf qui contient la parole d'Allah Azza wa Jal. Eh bien, quand le prophète récitait le Coran, Kalamullah, la parole de Dieu, tu t'imagines, Dieu t'envoie un message, Dieu te parle. Et le Coran est adapté pour toutes et tous. C'est pour ça que le Coran nous parle à toutes et tous. Parce que Dieu nous l'a enseigné. Rachou, Dieu nous l'a enseigné. Ils savent que tu n'es pas un menteur. Ce sont mes signes qui le rejettent. Ils savent. Leur génie leur dit. C'est lui, tu le sais, tu le vois là-haut. Tous les soirs, quand tu montes, tu le vois. D'accord? Toute l'humanité se connaît. On vient tous de Adam, alayhi salam. Adam, il y a eu le bim-bang en lui, si on peut dire les choses comme ça. D'accord? Il a explosé. D'accord? Et il a donné des milliards d'étoiles. Voilà. Et on vient tous de Adam. Donc on se connaît tous. C'est pour cela qu'il n'y a pas un musulman qui a lu ne serait-ce qu'une fois sincèrement le Coran et qui n'a pas dit Subhanallah. On dirait que Subhanallah. Je me retrouve dans ce verset. Subhanallah, j'ai compris. Normal. Parce que Dieu te parle. Parce que Dieu te l'a enseigné, Rachid. Voyez un miracle. Nous avons enseigné le Coran, nous avons créé l'homme. Qui est adapté. Chapitre 55. Pour tous les musulmans et les musulmanes, tous les croyants et les croyants, tout être humain de manière générale sur la surface de la terre. Eh bien, les djinns ont entendu la parole d'Allah Azza wa Jal sortir de la bouche de la meilleure des créatures, Mohammed ibn Abdillah. Mohammed ibn Abdillah, machin, c'est marqué où ça, Rachou? C'est marqué où ça? Où est-ce que c'est marqué? Pendant la prière de l'Fajr. Ça devient fatigant, ça, cette... Ils se sont approchés et ils ont dit Inna sami'na Qur'anan ajaba. Voilà. Les djinns se sont approchés du prophète, Ajib. réunis autour de lui, ils entendent le Coran, ils n'ont jamais entendu une chose pareille, ils retournent vers leur peuple et ils n'ont rien trouvé d'autre à dire que Inna sami'na Qur'anan ajaba. Nous avons certes entendu une parole merveilleuse ou quelque chose d'étonnant. Parce que la parole d'Allah est un miracle en soi. C'est une information que Dieu donne. Après, eux, ils l'ont enjolivé, le hadith, et ils te disent, tu vois, comme la parole de Dieu, le verbe de Dieu a été révélé dans une grotte. Pourquoi pas dans la cave? Dans le 9.3. Effet qui vient de Dieu. Quand tu récites le Coran, il y a un effet qui se dégage et qui touche les cœurs et qui pénètre les cœurs de ceux qu'Allah tabaraka wa ta'ala. Parce que c'est dans ton cœur et ton cœur se rappelle. Rachou, on revient sur, nous avons enseigné le très miséricordieux, nous avons enseigné le Coran, nous avons créé l'homme. N'avez-vous pas su votre première création? Ne vous souvenez-vous pas à qui Dieu s'adresse quand il dit cela? Rachou, n'avez-vous pas su votre première création? À ton esprit, ton génie, celui qui a vu l'enveloppe dans laquelle tu es descendu, que tu as hérité, habité. Quand Dieu parle aussi d'une terre que vous avez héritée, c'est aussi celle-là. Nous sommes créés de terre et d'argile. Donc Dieu va te donner un corps de croyant ou de croyante que tu vas hériter. Quand Dieu dit « fais-moi entrer avec vérité, fais-moi sortir avec vérité », je n'ai plus le verset en mémoire. Moi, ça me ramène à cela. Fais-moi rentrer dans cette terre avec vérité, fais-moi en sortir avec vérité. Voilà, Allahu A'lam. Dieu, il est le plus savant. A choisi. Et c'est pour cela qu'il y a des gens, même n'étant pas croyants, lorsqu'ils entendent la récitation du Coran, certains d'entre eux, leur cœur vibre, les larmes coulent, et certains même se sont convertis, embrassé l'islam, ne serait-ce qu'en entendant le Coran récité, psalmodié avec sincérité. Psalmodié, tu vois, ils ont toujours besoin de leur musulmanisme. Ils se rappellent, c'est tout. Dieu, il nous invite à nous rappeler. Il se rappelle de cette parole et il dit, je connais cette parole. C'est celle que Dieu a enseignée à tout le monde. Le dépôt, il l'a donné à tout le monde. Il y en a, ils l'ont jeté par-dessus leur épaule. Ils ont dit, oh, j'en ai rien à foutre, moi j'ai pas le temps avec ça. Donc c'est tout. C'est pas parce que ton shir, tu vois, cet escroc, il récite bien. Tu vois, moi je vibre plus quand j'entends Céline Dion que Téchir. Je suis désolé, mais c'est la réalité. Donc tu vois bien que c'est pas une question de... Hein, ça n'a rien à voir. C'est soit tu te rappelles ou soit tu te rappelles pas. Soit tu refuses la parole de Dieu ou soit tu l'acceptes. Ça c'est le miracle du Coran. Le fait de le lire simplement, eh bien, nous rappelle la grande récompense à travers beaucoup de hadiths prophétiques et que il est demandé de le lire car le prophète nous motive à travers ces récompenses qui sont promises. Une grande récompense. Alors, le prophète, alayhi salatu wassalam, à titre d'exemple, nous rappelle
Oui, il commence sa vidéo, il parle de choses, la chose la plus importante, et il reste dans l'unicité, il reste dans... Après, il faut qu'il balance du hadith, tu vois, il est assez plus fort que lui. C'est-à-dire qu'en fait, c'est-à-dire que tout le paradoxe, c'est qu'il nous fait il fait une khutbah, il fait un prêche pour appeler les gens, et c'est tout à son honneur, et c'est bien de nous rappeler quel est notre rapport avec Dieu, quel est notre rapport avec le livre. Pour ensuite nous expliquer le livre par quoi? Par ces hadiths. Ça, tu tournes en rond en fait. Tu tournes en rond. Bon, en même temps, voilà, je veux dire, si on écoute bien son discours, on voit bien qu'il est lui-même en train de dire balancer ça, tout ça tu vois, il t'explique que le Coran c'est l'âme. Donc si le Coran c'est l'âme, qu'est-ce qui nous emmerde avec Bukhari et Muslim? D'accord? Si eux ils viennent pas te chatouiller l'âme, qu'est-ce qu'ils font là en fait? Et bon, oui, c'est parce que c'est compliqué, tu vois, il a pas envie de dire les choses comme il les pense, je pense. Que celui qui lit, ne serait-ce que, tout le monde connaît ce récit prophétique, une lettre du Coran, une lettre, Marquez où ça? il a une récompense. Et la récompense est multipliée par 10. Et il dit, alayhi salatu wassalam, je ne dis pas que Alif, Lam, Mim est une lettre, mais Alif est une lettre, Lam est une lettre, Mim est une lettre. Ya Abdallah, est-ce que tu prends conscience qu'au jour de la résurrection, le prophète nous a rappelé que des gens chercheront ne serait-ce qu'une hasana? Une hasana. Hasana, wahida. Ils la chercheront. Alors qu'une hasana, tu la grattes facilement. Eh bien, écoute bien. Médite quant au récit prophétique. Ne te dis pas, oui, le prophète a dit, c'est bien. Ça veut dire quoi? Il se croit la Société Générale. Il est en train de faire, tu sais, de la plus-value, il est en train de négocier, tu vois, des intérêts. Subhanallah. Vous avez vu comment ils réduisent Dieu à des histoires de, tu vois, de hasanat, avec leur sunna de merde. Ça veut dire que quand tu lis une page du Leur fable. Coran, Écoutez, ya Abdallah, écoutez. ce dont tu prives ton âme chaque jour, injustement quelquefois, parce que tu as le temps, et une page. Si nous prenons une moyenne, approximativement, une ligne du Coran. C'est toi qui explique de toi et de votre secte de merde, qui explique depuis 30 ans que si t'as pas tes ablutions, tu peux pas lire le Coran. Non, ne fais pas de reproche à tes ouailles, à ta secte, de ne pas lire le Coran, c'est vous qui les éloignez avec vos hadiths de merde. D'accord? Donc c'est ça la réalité. Donc à un moment donné, il faut que vous assumiez le poison que vous distillez et le rôle que vous avez entre le Créateur et ses créatures. Et ça, vous allez y répondre. Voilà. Le Coran a à peu près 40 lettres. À peu près 40 lettres. Si nous multiplions par 15, parce qu'il y a 15 lignes. À peu près, c'est ta religion, c'est la religion de l'apeuprisme. Il y en a 40 ou il n'y en a pas 40? Parce que ça m'intéresse de savoir moi s'il y en a 40. Parce que s'il y en a 40, c'est pas rien non plus. Puisque Dieu, le chiffre 40, d'ailleurs vous dites que le prophète, il est devenu prophète à l'âge de 40 ans. D'accord? D'accord, le chiffre 40, tu vois, 40 ans, tu vois, de traversée du désert, etc., etc. Donc s'il y a 40 lettres, moi ça m'intéresse, mais il faut arrêter l'apeuprisme. Restons dans. Il y a 15 lignes dans une page du Coran. Ce qui nous Il y a un donne mec qui fait le banquier en fait. 600. Pardon. 600 fois 10. Yeah. Parce que le prophète nous dit une récompense multipliée par 10. Ce qui fait 6000 bonnes actions en lisant une page du Coran. Ouais, mais avec vos hadiths, vous avez fait tomber dans les agios en fait. C'est à cause de vous qu'on est tout le temps, tu vois, en dessous de zéro. C'est ça le problème. C'est avec vos hadiths. On doit toujours de l'argent aux banquiers. 6000 bonnes actions en lisant une page du Coran. Combien de milliers, de millions, de milliards de bonnes actions tu t'es privé, Abdallah? D'autant plus que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, quand il avait recommandé à Mu'ad, il avait donné une recommandation à Mu'ad, il dit wa atbi'i sayyi'ata al-hasanata tamhuha. Fais suivre la mauvaise action par la bonne action. Celle-ci effacera la mauvaise action. On l'a déjà rappelé, ça ne veut pas dire c'est bon, je peux faire des mauvaises actions, je fais des bonnes actions. Non, c'est pour celui qui a fauté, qui regrette. Eh bien, quand tu fais suivre une mauvaise action d'une bonne action, la bonne action efface la mauvaise. Ça veut dire que tu as 6000 mauvaises actions effacées. 6 millions de morts. Ça, on n'est que dans la lecture. Une lettre du Coran, c'est 10 bonnes actions, ya Abdallah. D'autant plus que le prophète fait sahih, il nous dit, alayhi salatu wassalam, que celui qui lit correctement le Coran, pour lire correctement le Coran, il y a des étapes à suivre. Tu apprends à lire l'arabe, c'est pas dur. Programme d'une semaine, 2 semaines, c'est fait. Pendant 1 mois, 2 mois, tu lis de manière intensive, il n'y a pas de secret. C'est bien leur religion. 6000 tu as le pardon de Dieu, tu reviens, t'es comme un nouveau-né.
T'apprends le Coran en 2 semaines, t'apprends le Coran en 6 mois, ça y est, t'es un homme du paradis. C'est génial, hein, les derniers de la classe, mais apparemment, dans les cieux, ils sont, tu vois, voilà, il faut l'arabe, machin et tout, parce que le français est une fausse langue, en fait, ou les autres langues, on peut pas lire le Coran en français. C'est en lisant que tu vas avoir une lecture fluide. On n'a rien sans rien. Si tu es paresseux, demande à Dieu de te préserver. On n'a pas besoin, puisque vous nous dites qu'il faut être accompagné par quelqu'un pour lire Boukhari, Boukhari nous ouvre la compréhension du livre de Dieu. Donc nous, le livre de Dieu, on n'en a pas besoin, puisque Boukhari nous explique. Donc vous nous avez mis sous tutelle, Rachaud. Il faut savoir ce que vous voulez. Soit tu veux nous libérer, soit tu nous laisses sous tutelle, mais il faut savoir. Donc là, je sens un cheminement intermédiaire. Tant mieux si tu commences à retrouver la raison. C'est tout le mal que je te souhaite, Inch'Allah. Et de te guérir de cette paresse. Mais si tu fais un programme sérieux pendant 2-3 mois et tu lis le Coran, si tu as le temps, pendant ne serait-ce qu'une demi-heure par jour ou 1 heure, tu verras l'avancée. Ici, tu vas t'étonner toi-même avec l'aide d'Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, c'est bien ce qu'il fait. C'est une bonne chose. Parce que les gens en lisant le Coran, ils vont comprendre qu'ils sont Bukhari et Muslim. Parce que c'est parce qu'ils lisent pas le Coran qu'ils en sont là. Et quand ils vont commencer à lire le Coran, Inch'Allah, d'accord, ils vont commencer à dire, mais attends, il y a un problème là. Moi, quand je lis le Coran, je suis loin, mais je sais pas si ça dit le contraire de ce que tu dis. Donc c'est bien. C'est bien, Rachid. Donc attache ta ceinture, Rachid. Parce que Dieu il est en train de t'amener sur son terrain maintenant. Je vous dis, Dieu il est en train de reprendre ses droits. Subhanallah, il a rendu. Gloire et pureté à toi, Seigneur et Maître du trône immense. D'accord. Il est en train de ramener les mosquées sur son terrain à lui. Et là, les gens, ils vont commencer à lire le Coran. Et ils vont commencer ils vont déchanter. Ils vont commencer à dire, voilà, c'est vrai que maintenant que je me mets à lire le Coran, excuse-moi, mais ça va pas du tout, là, toutes vos conneries, là. Allah, bien sûr, en demandant toujours à Dieu de te faciliter. Ensuite, tu fais un petit programme de règles de tajwid. Bon, toujours du musulmanisme, toujours de la merde, tu vois, mais bon, c'est comme ça. Pour réciter le Coran comme il a été révélé et correctement. Warattil al-Qur'an tartila. Allah Azza wa Jalla nous rappelle de lire le Coran correctement, lentement, en respectant ses règles. Ensuite, tu te mets à lire et apprendre le Coran par cœur. Et quand c'est des règles techniques. C'est toujours. Voilà, ça fait 20 ans que je leur dis, voilà, votre islam de merde, c'est halal, haram, c'est que des principes. Ta vie de couple, c'est que des principes. Ta vie de famille, c'est que des principes. Ta vie sociale, c'est que des principes. C'est toujours halal ou haram. Et là, c'est pareil. La lecture du Coran, pareil. Ils te mettent des règles. Alors Dieu, simplement, il te parle, tu l'écoutes, c'est tout. Tu l'écoutes. Et Dieu, il met des règles. Lis-le tranquillement, ne hâte pas à le réciter. Tu vois, ne devance pas la parole de Dieu, et que c'est de comprendre. C'est ça les règles. C'est pas, chanter. Tu vois. Tu vas lire le Coran correctement, vraiment d'une bonne manière. Évidemment, je veux dire, c'est bien. Et moi, je suis le premier à prendre plaisir quand le Coran est bien récité, tu vois, avec une jolie voix, etc. Mais c'est pas ça la priorité. C'est pas ce que Dieu nous demande. Le prophète dit il est avec les anges nobles, généreux. T'imagines quel honneur. Mais regardez, le prophète dit quant à celui qui a du mal à lire le Coran, il bégaye un peu, il trébuche, c'est pas grave. Le prophète dit lui, il aura 2 récompenses. Le bon qui. Même si tu as du mal à lire le Coran, en arabe ou en français. Il faut savoir, là. Lis en arabe et en français parce qu'on a besoin de il sait pas, tu vois, il sait plus en fait. Compréhension. Et c'est que ils savent plus quel chemin prendre les mecs. Une traduction approximative, bien sûr. Et ce n'est pas l'explication du Coran, la traduction. Attention, parce qu'il faut bien noter que le Coran doit être lu, mais doit être médité et compris aussi. Mais pas comme toi tu le veux. Il faut revenir à l'exégèse du Coran. Et attention. Et c'est quoi l'exégèse du Coran ? C'est le Coran lui-même, parce que lui, il parle du livre. Vous savez que Rachid Abou Daïfa, il ne fait pas la différence entre prophète et messager. Et les gens ne font pas non plus la différence entre le Coran céleste, qui est l'exégèse, et le livre, que l'on a entre les mains, que tu peux acheter n'importe où. Bientôt, tu vas pouvoir l'acheter au tabac. Bon, j'exagère. Bon, bientôt, tu le trouveras nulle part. Pour être plus juste. Mais il pourrait être vendu au bar. C'est un livre. Après, il y a le Coran. Le Coran, seuls les purifiés y accèdent. C'est pas ceux qui font l'odo. Eux, ils disent qu'il faut faire tes ablutions. Non, les purifiés, ceux qui ont purifié leur cœur, ils se sont éloignés du musulmanisme, de l'association, qui n'est rien d'autre qu'une souillure, qui t'empêche d'accéder au livre céleste. Et il s'y approche, Rachid. Alhamdulillah. Il faut revenir aussi
à une certaine contextualisation. Ça ne veut pas dire abroger des versets coraniques. Personne ne peut le faire, tout simplement parce qu'Allah Jalla wa Ala a dit Inna nahnu nazzalna dhikra wa inna lahu lahafidhun. Nous avons certes descendu le Coran, un dhikr, le rappel, et nous en sommes protecteurs. Il n'est pas demandé d'abroger des versets coraniques, mais de contextualiser, cela va de soi, et c'est une évidence. De soi. Et c'est le b.a.-ba à connaître pour n'importe quel nom. Ouais, mais Rachid, si tu crois pas à la réincarnation, comment tu vas comprendre le livre? Parce que le livre, le secret du livre, c'est que le livre, il parle à tous les temps. D'accord? Voilà. Dieu va frapper très vite. Le ciel va nous tomber sur la tête, Inch'Allah. Dieu, il va renouveler tout cela. Nous, on a bien vécu. Donc, et ce que nous avons vécu, il est dedans. Donc, ceux qui vont vivre encore 1000 ans, d'accord? Ils vont se référer au livre. Et ils vont vivre leur histoire dans la réalité. Pourtant, nous, on a lu notre histoire, elle était dans le même livre que eux vont recevoir. Ça tourne. Mais vous vous êtes éloigné de cette réalité. Parce que vous avez fait de Dieu un petit Dieu rikiki, et vous ne voulez pas écouter et entendre ce que Dieu dit. Pourquoi? Parce que vous faites comme les Juifs, vous vous référez à des livres qui expliquent les livres de Dieu. Parce que Dieu, il n'est pas capable d'expliquer ses propres livres. Alors qu'il dit, nous sommes garants, il nous incombe l'explication du livre, pardon. Comme vous n'avez qu'inversion et tu vois, à l'égard du livre, voilà ce que ça donne. Novice ou débutant, quand il veut lire simplement, il veut lire un exégèse du Coran. Pourquoi? Parce que tout simplement, il y a des versets qui sont descendus pour parler d'une seule personne, ou d'un groupe de personnes particuliers, ou d'une situation particulière, et le prophète lui-même, quand il s'est retrouvé dans d'autres situations, il n'a pas généralisé l'explication, ou plutôt la signification du verset coranique qui concernait une situation spécifique, ou lorsqu'il s'adressait avec les gens de manière générale, il n'a pas généralisé. C'est plus ce qu'il raconte, c'est plus du tout quel chemin prendre, vraiment. C'est-à-dire qu'il nous rappelle au livre, ce qui est une très bonne chose, mais il passe son temps à nous expliquer l'islam que à travers ses hadiths, à travers la vie du prophète, ce qu'il a dit, ce qu'il a fait, ce qu'il a accepté ou rejeté. Donc, tu n'es jamais dans le Coran, en fait. Il t'appelle à aller au Coran, mais il te met quoi? C'est-à-dire qu'il te dit, voilà, le chemin du Coran, c'est la A86, mais il te fait prendre la A3. Tu dis, ouais, là, je suis pas sur le bon chemin, là, Rachaud. Il dit, si, la A3 va t'amener à la A86. Tiens. Jusqu'à ce que ton regard, il se fige. Tiens. Puis après, c'est trop tard. Tu dis, mais qu'est-ce qui s'est passé? J'ai écouté ces conneries à l'autre fou, là. Il m'a fait prendre la A3, et il m'a dit qu'il rejoindrait la 86. J'ai rejoint la tombe. La définition du verset coranique qui concernait une personne particulière. Il faut savoir les causes et les circonstances de la descente des versets coraniques. C'est pour ça que les ulama disent la cause de la descente. La cause et les circonstances. Mais moi, ma cause à moi, elle est en 2019, Arachou. J'en ai à foutre, moi, tes histoires d'il y a 1400 ans. Cette blague, Dieu nous explique clairement dans le Coran et le Hakim, il y a 1000 ans de vie. C'est très clair. Il n'y a aucune ambiguïté. Donc, qu'est-ce que c'est que cette histoire de 1400 ans? Donc, qu'est-ce que j'en ai à foutre, moi, Rachaud, de votre bédouin qui parlait à ses ouailles depuis sa chamelle. Sa chamelle, une fois, il a reçu la révélation. Sa chamelle, la parole de Dieu était tellement lourde que sa chamelle, ses pattes, elles se sont, tu vois, elle s'est affaissée. C'est une histoire de Dieu, tu vois. La révélation, c'est maintenant que j'en ai besoin. C'est pas à l'époque de quelqu'un qui a vécu il y a 1400 ans. Tu vois. Qu'est-ce que c'est que cette histoire, Rachaud? De la descente des versets coraniques, c'est une partie de l'exégèse du Coran. Il faut savoir pourquoi, à quel moment, dans quelle situation est révélé ce verset coranique. Ce verset reste un verset. Et moi, je vis pas tu vois, sur le dos d'une chamelle. Hein. D'accord? Moi, je veux que le livre se révèle à moi dans mon air à moi. Moi, j'ai pas besoin de copier ces Arabes qui sont les plus enclins à la mécréance d'il y a 1400 ans. Moi, je vis dans les années 2000. J'ai besoin que le Coran se révèle maintenant. Parce que c'est moi, mon époque, c'est celle-ci. C'est pas l'époque de tu vois, de tes... Il n'est pas à abroger, mais il concerne une situation ou un moment ou une personne bien spécifique. Et si les gens avaient compris cela, cette chose qui est une chose, comme j'ai dit, c'est le B.A.B.A, c'est la base qui est connue, alhamdoulilah, par la grande majorité des musulmans, certains n'auraient pas fait des dégâts. Tu vois, les mecs, ils font des dégâts considérables et tu dis, alhamdoulilah, si on n'était pas, tu vois, sur une fausse route,
Tu vois, c'est dingue en fait. C'est parce qu'on est dans les ténèbres que tout va bien. Ils nous enfoncent encore un peu plus. En interprétant à leur guise des versets coraniques et en voulant les généraliser. C'est ce que tu fais, Rachou. C'est exactement ce que vous faites. Vous parlez à la place de Dieu. Vous expliquez les livres de Dieu. Mais vous êtes qui, vous, en fait? Vous êtes qui? Envoyé par Dieu? Bukhari, Muslim, ils ont été envoyés par Dieu? C'est ça que tu nous expliques? Tes 4 écoles de merde? Qu'est-ce que c'est que ces conneries, Rachou? Sans prendre en compte l'espace et le temps et à quel moment et pour qui sont descendus ces versets coraniques. Mais, je reviens... Ces gens nous font perdre notre temps. C'est la seule chose que le diable, le malin a demandé, c'est du temps. Sur le fait qu'il faut... Et ils nous font perdre notre temps. Comprendre aussi les versets coraniques. Pour les méditer, il faut savoir ce que tu lis. Un minimum. Lis l'arabe. Il brûle le temps. Et lis le français. Traduction française si tu ne comprends pas l'arabe. Et ensuite, fais des petites recherches sur l'explication. Et le Coran, il faut savoir... Voilà. Fais des recherches sur l'explication. Et après, il revient sur le Coran. Donc en fait, c'est pas le Coran. Tes recherches, elles se basent pas sur le Coran, sur ceux qui l'expliquent. Donc tu es tout le temps sous tutelle, en fait. Le mec, si c'est un égaré, tu t'égares avec lui. Savoir que ce n'est pas que halal haram. Ah ben tiens. Il faut qu'on arrête à notre époque d'avoir une pratique mécanique. Il faut qu'on arrête à notre époque. Parce qu'il sait que lui, il a distillé le poison lui aussi, comme tous les autres. Halal, haram, que des principes. Dans tout. Ces principes-là, tu vois, ils les ont mis dans notre vie terrestre, à tous les niveaux. Soit dans ta vie de couple, familiale, professionnelle, amicale, sportive, tout le temps, tu vois. Même le short, ils te l'ont interdit. Tu peux pas jouer au foot parce que... Parce qu'il faut prendre une règle, tu vois. Entre le nombril, les genoux, tout ça. Non, si aujourd'hui j'ai envie de jouer au foot à poil, tu vois. Où Dieu a ordonné, où Dieu a interdit. Où est l'âme de l'adoration? Où est l'âme du Coran? Où est l'âme de la compréhension? Où est la spiritualité? Bah, Bukhari et Muslim, Rachou. Rachou, l'âme du Coran, c'est Bukhari et Muslim. C'est ça, Rachou. On pratique notre prière sans khushu', sans concentration. Vous savez pourquoi? Parce que la plupart d'entre nous... Parce que c'est Bukhari et Muslim qui l'expliquent. Alors qu'elle est dans le Coran al-Hakim. Vous y croyez pas au livre. Vous n'avez que mépris à version, pour le livre. D'accord? Verset 30 du chapitre 25, me semble-t-il. D'accord? Ou l'inverse, vous vérifierez si ça vous intéresse. Le messager dit: Seigneur, ma communauté, mes tenants, ma umma, ont fait de ce livre une chose méprisée, délaissée. C'est un livre minutieusement détaillé. Minutieusement détaillé. Dieu nous explique. On fait certaines de nos salates, Rachou, notamment Dohr al-Asr, al-Maghrib al-Isha, une fois à moitié à voix basse, à moitié à voix haute. Alors que Dieu dit, je crois que c'est dans le chapitre 17, il me semble-t-il, mais j'en suis pas sûr, où Dieu dit avec une voix intermédiaire, ni trop basse ni trop haute. Pourquoi est-ce que vous changez la parole de Dieu? Pourquoi vous vous compliquez la vie? Dieu il a dit voilà comment il faut. Appelez-moi Dieu le très miséricordieux ou par d'autres noms. Dieu a les meilleurs attributs. Et quand vous priez, priez avec une voix intermédiaire, ni trop basse ni trop haute. Vous venez avec vos hadiths et vous sabotez tout. Vous sabotez tout en fait. Donc si Dieu il a dit ni trop bas ni trop haute, ni trop basse ni trop haute, c'est parce que lui il sait l'importance. Et vous venez bousiller ça, comme le premier chapitre du Coran, la Fatiha. Vous avez enlevé Bismillahir Rahmanir Rahim et vous avez rajouté Amin. Voilà. Vous sabotez tout en fait. Cherche à savoir simplement qu'est-ce que j'ai droit et qu'est-ce que j'ai pas droit de faire dans la prière. D'accord? Ça c'est du fiqh et c'est important. Du fiqh, voilà. C'est important d'aller se référer à leur savant de merde. C'est une science. Mais on a oublié une grande partie de la science religieuse qui était intrinsèque chez les compagnons. C'est la ilaha illallah, c'est ça, voilà, Rachid. Ça se résume à cela. La ilaha illallah, Dieu il a dit. Tous mes messagers, je les ai inspirés de dire aux gens, d'appeler les gens. La ilaha illallah, c'est dans Al-Qur'an al-Hakim. Je les ai inspirés qu'ils invitent les gens à dire il n'y a de Dieu que Dieu. La ilaha illallah.
C'était la concentration, la spiritualité, l'âme dans les adorations. Et c'est une science à part entière, la purification de l'âme afin de donner une vie à ta lecture. Lui, il nous appelle à nous purifier dans la souillure. Dans la souillure, en fait. Il nous fait prendre un bain avec la pisse de chameau. Il te dit, c'est mieux que l'eau qui descend de la montagne. Tu vois, il te dit, celle-là, elle a des, tu vois... Du Coran, une vie à ta pratique religieuse et ne pas aller vers Dieu par Bukhari et Muslim. Faire de ta religion que du halal haram, une religion mécanique. C'est ce que vous avez fait, c'est dans cela que nous avons grandi. Que dans cela, que des principes. C'est pour ça qu'il y a une implosion. Tu vois, vous avez tout explosé de l'intérieur avec vos principes de merde, des principes de bougnoul. C'est ça la vérité. Vous nous avez bougnoulisé, Rachou. Et tu continues à le faire. Toi qui est le produit de l'Arabie Saoudite, comme les Hassan et Hussein, etc., qui crachent aujourd'hui dans la soupe pour essayer de se tirer par la porte de derrière. Au lieu de dire, on s'est trompé, alhamdulillah, que Dieu nous pardonne, je m'excuse auprès de chacun. J'ai cru à tout cela, comme un grand nombre de gens. On a suivi Bukhari et Muslim, ils nous ont emmenés dans la merde, sur une fausse route, et j'en suis désolé, j'en suis navré, et je me repens devant Dieu. À faire là, c'est Allahu Akbar. Qu'est-ce que tu veux faire de mieux que cela? Les mecs, ils essaient de se tirer par la fenêtre. C'est un gros défaut qu'il y a dans la communauté. Et c'est ce vers quoi on doit revenir afin de faire revivre les sciences religieuses. Et à titre d'exemple, c'est pour cela que l'imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala avait écrit un livre quand il avait senti à son époque que sa science, son niveau de science, n'était plus accompagné d'une certaine vie, une spiritualité. Il disait, j'ai de la science, j'enseigne, j'apprends, je connais. Mais il ne sentait pas cette concentration, cette spiritualité, ce cheminement spirituel dans les actes d'adoration. Il a dit, il faut que je fasse une retraite spirituelle, ce qui l'a poussé à faire le fameux livre et écrire le fameux livre qui, bien sûr, il y a des passages qui sont contestés par certains gens de science, mais ça reste un trésor. Ihya ulum ad-din, la revivification des sciences religieuses. Regardez, comme si il a voulu... C'est pas innocent qu'il parle de ce livre-là comme un trésor, mais pas de ce livre-là. Bon, il a dit que c'était l'âme, alhamdoulilah, on va pas le charger. Tu vois, c'est-à-dire quand ils parlent de leur livre, tu vois, on sent qu'il y a beaucoup plus, tu vois, d'amour et ils y croient beaucoup plus que le livre de Dieu. On le sent, il suffit d'écouter, écouter le son. On sent que là, tu vois, il croit profondément à son... À travers le fiqh, quand il donnait des aspects de fiqh, eh bien, rappeler... Parce que dans ces livres-là, comme Dieu le dit, il le rappelle, ils trouvent tout ce qui les intéresse. Des livres sur lesquels Dieu n'a descendu aucune autorité. Il dit, mais voilà. Il les aime parce qu'ils trouvent tout ce qu'ils désirent, ils le trouvent dans leurs livres. Donc ils vont pas s'en priver. Que ce fiqh doit vivre à travers, ici, une compréhension qui te pousse à l'khushu', l'humilité, la concentration. Donc la lecture doit être posée, sereine, et cela doit t'apporter normalement du calme, de la sérénité. Quelqu'un qui interprète le Coran ou lit le Coran et c'est une personne dure, il n'a pas vraiment lu le Coran. Ah, tu l'as pas lu le Coran, al-Hakim, le Coran al-Karim, Rachou. T'as vu Dieu comment il est dur? T'as vu la dureté du Créateur des cieux et de la terre et de ce qu'il y a entre les deux? Il est le doux, le très miséricordieux, mais il est dur en châtiment. Ah, Dieu, ses ennemis, Dieu il a dit, je me passe de vous, attention. Moi, je vais vous frapper, je vais vous chal, j'en ai rien à foutre. Je ne veux pas vous demander votre autorisation. Jésus, fils de Marie, d'accord, il est venu avec le glaive. Il n'est pas venu pour que tu lui craches dessus ou pour se faire crucifier. D'accord? Tous ceux qui viennent, ils viennent pas pour faire des bisous à tout le monde. Il faut arrêter de délirer, Rachou. C'est une personne haineuse. Il n'a pas vraiment lu le Coran. Quand Dieu envoie un avertisseur, c'est une bonne nouvelle pour qui? Pour les croyants. Ceux qui ont cru la première fois. C'est tout. Dieu l'a dit à Noé. Que la paix soit sur lui. Il a dit ceux qui croiront en toi, ce sont ceux qui ont cru la première fois. Nuh, qui passe 950 ans avec les humains. Après il se tire, il laisse le relais. Il dit à Dieu, c'est bon. Je suis vaincu. 950 ans. Il a vécu 1000 ans moins 50 ans. Celui qui prend le relais, il a 50 ans. Si ça peut c'est pour comprendre à qui pourra. D'accord? Il laisse le relais. Alors, ces 50 ans là, ça y est, Dieu il est en train de reprendre ses droits tout doucement. Jusqu'à... D'accord? Combien de messager Dieu a envoyé
au peuple de Noé. Combien de messagers? Ils les ont tous traités de menteurs. Après Dieu, il envoie le dernier des messagers. C'est pas Mohammed alayhi salam. Il est le dernier des prophètes. Il vient avec la prophétie. Il est le messager de Dieu. C'est une personne déstabilisée. Il n'a pas vraiment lu le Coran. C'est une personne perturbée. Il n'a pas vraiment lu le Coran. Alors, regarde le fruit de tes arbres, de vos arbres. Regarde où en sont aujourd'hui ceux qui se disent musulmans, qui ont usurpé le blase. Si on écoute ce que tu dis, regarde où est-ce qu'ils en sont. Ils sont plus que perturbés, c'est les derniers de la classe. Tu trouves de tout dans le monde dit musulman. L'hypocrisie, la lâcheté, la mécréance, la stupidité, tu vois, la perversité, c'est des dévergondés, c'est tout, voilà. Donc comment ça se fait que le monde dit musulman, on est arrivé là? Si on t'écoute, tu as raison. Parce qu'ils sont loin de la parole de Dieu. Très loin. C'est vous qui les avez éloignés. C'est vous qui injectez le poison, Rachou. Allah ne dit-il pas dans le Coran, n'est-ce pas avec le rappel d'Allah, la lecture du Coran, la méditation, l'écoute, que les cœurs se tranquillisent, n'est-ce pas dans le rappel de Dieu, que les cœurs se tranquillisent? Je veux savoir... Est-ce que le monde musulman, il est tranquille, Rachou? Si le Coran a un impact sur toi, est-ce que ton cœur est tranquille lors des épreuves? Est-ce que ton cœur est plein d'amour, de respect ou de haine et d'animosité? Ça, c'est la lecture du Coran. Ça, c'est les effets du Coran. Car le Coran renferme des secrets qui te permettent d'évoluer et de goûter un apaisement, une sérénité, un repos de l'âme et du cœur, un repos psychologique et spirituel. C'est pas le cas de la communauté dite musulmane, Rachou. C'est ça que vous voulez pas voir. C'est ça que vous voulez pas voir. Au point qu'il y a des gens, ils sont prêts à te pendre, à tout brûler, à tout, tu vois, parce qu'il n'y a pas la paix du cœur. Il n'y a pas la paix du cœur. Tu n'es pas là pour contraindre les gens à croire. Que celui qui veut croire, qu'il croit. Celui qui ne veut pas croire, qu'il ne croit pas. À votre religion, à moi la mienne. Combien d'exemples Dieu dit, c'est moi qui guide, tu ne fais pas entendre les morts, tu ne fais pas entendre les gens qui sont dans leur tombe, etc. Il y a des gens dans le monde dit musulman, ils sont prêts, ils coupent des têtes en Arabie Saoudite, là où tu as étudié et tu es venu lui ramener le poison. Elle est où la paix du cœur quand tu coupes la tête à une femme qui a, selon vous, forniqué? Elle s'est fait baiser, elle a pas le droit d'aller se faire baiser, la voilée, elle fait ce qu'elle veut, de son cul. Je veux dire, toi, vous coupez, enfin pas toi personnellement, mais là où tu as été étudié, il coupe la tête de ces femmes. Voilà, elle est où la paix du cœur? Arrêtez de montrer, tu vois, ces petits musulmans qui sont complètement perdus et de cacher la réalité de ceux qui vous ont, tu vois, éduqués, d'accord, et qui vous demandent de propager le poison. Ils coupent des têtes, les mecs. Ils coupent la tête à ceux qui auraient apostasié. Dieu a dit, ceux qui veulent croire, qui croient, ceux qui ne veulent pas croire, ils ne croient pas. Ces gens, ils vont guider ceux que Dieu il a égarés. C'est-à-dire qu'ils sont au-dessus de Dieu. Dieu, quand il a égaré quelqu'un, tu ne peux rien pour lui. Donc c'est une question de bon sens. C'est le discernement. Tu dis, attends, Dieu il l'a égaré. Tu crois que c'est moi qui vais le ramener sur le chemin de la rectitude? Qu'est-ce que tu racontes? Dieu l'a guidé. Comment tu veux que moi je l'éloigne? Comment tu veux que je le perde? Donc c'est bien votre religion, d'escrocs, qui ont rendu les cœurs durs. Tu vois, qui parle à la place de Dieu. Et plus tu auras une relation forte avec le Coran, avec les conseils que je t'ai donnés précédemment, et plus Dieu te... Oui, mais Rachou, vous avez mis des filtres, et là le problème. Quelle relation avec le Coran? Vous avez mis des filtres. Bukhari, Muslim, vous avez mis des voiles, des hijabs. Comment tu veux qu'on lise le Coran? Vous nous bassinez depuis 40 ans qu'il faut passer par vos écoles, vos 4 écoles de merde, on ne sait pas qui c'est qui les a construites, pour comprendre le Coran. Donc le Coran n'a pas besoin de le lire, puisque vous l'expliquez. Je ne vais pas perdre mon temps, moi. Si toi tu m'expliques que tu expliques le Coran, pourquoi je vais perdre mon temps à le lire? Je veux dire, moi je ne suis pas mécanicien. Je veux dire, je veux réparer ma voiture, je vais passer par un mécanicien. Je dis, écoute-moi, il faut que je change, je sais pas, mes bougies, je ne sais pas comment faire. Donc lui, je vais passer par lui, je vais gagner du temps. Voilà. C'est la même chose. Vous expliquez que Bukhari, Muslim et tous vos charlatans là, eux, il faut passer par eux pour comprendre le Coran. Pourquoi tu veux nous ramener au Coran aujourd'hui? À un moment donné, il faut aller à l'essentiel. De dire, les gars, tout ça c'est de la merde. C'est à cause du poison qu'on a distillé qu'on en est là aujourd'hui. Il faut revenir au livre révélé. Torah, Évangile, Coran et Psaume. C'est tout. Voilà. Le reste c'est de la merde. On pourra découvrir des secrets que peut-être même d'autres avant toi n'ont pas découverts. Ça ne veut pas dire que tu vas interpréter le Coran de toi-même, non. Tu vois, il dit tout et son contraire dans la même phrase, parce qu'il sait plus quel chemin prendre, Miskin. Il sait plus.
Il sent qu'il est en train de dire la vérité, mais en même temps, il faut qu'il tu vois, il veut pas se déconnecter de sa base. C'est difficile. Retourne à la base, Rachou, parce que tu vas y retourner de gré ou de force. Retourne-y, c'est mieux. Mais le Coran est plein de secrets. Et le Coran, ce miracle... Bon, quand tu dis ça, t'as rien dit. Hein. T'as tout dit, t'as rien dit. Ouais, d'accord, très bien. Ça fait beau. Et ensuite, on a besoin de toi pour savoir que le Coran, il est rempli de secrets. Les voies de Dieu sont impénétrables. Donc cherche pas à le comprendre. Tu ne le comprendras jamais. Dieu le dit dans son livre. Que ce qu'il veut. Donc, là, eh bien, parle à tout le monde. Et va t'exhorter d'une manière dont il ne va pas exhorter une autre personne. Mais pour cela, il faut réussir à trouver ces secrets-là. Et comment? Certains pieux disaient, le Coran, c'est comme un ami. Plus tu le fréquentes, et plus il te dévoile ses secrets. Allah. C'est ça le Coran. Plus tu le fréquentes... Oui, mais tu demandes de fréquenter les amis du Coran. C'est-à-dire tu ne demandes pas de fréquenter le Coran, tu nous demandes de fréquenter, de passer et de demander conseil et de demander la guidance aux amis du Coran. D'accord. Bukhari et Muslim. Donc comment on fait, Rachou? Tu vas pas à l'essentiel. Vous ne voulez pas casser vos divinités. Vous voulez continuer à croire en Dieu avec vos divinités à la main. C'est ça le problème. Donc tu n'auras pas accès à l'exégète. Tu n'auras pas accès au Coran, le Coran céleste. D'accord? Que Dieu jette dans la poitrine de ses esclaves au moment présent. Sur ceux qui se sont purifiés. D'accord? Plus tu l'ouvres, plus tu le lis, plus tu le médites, plus tu l'écoutes, et plus il te dévoile ses secrets. Mais qui va goûter à cela? C'est celui qui le fréquente constamment, de manière journalière, ne serait-ce que pour lire un verset coranique. Tout simplement car le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, celui qui n'a pas de lettres, ne serait-ce qu'une lettre ou quelques lettres du Coran dans sa poitrine, dans son cœur, c'est comme une maison en ruine. Est-ce que tu veux faire partie de ces gens-là? Rapporté par At-Tirmidhi. Les gens qui n'ont rien comme Coran en eux, c'est-à-dire de manière... Sa spiritualité, il donne un exemple, c'est comme une maison en ruine. Bien sûr, pourquoi? Tu croyais que ça allait être quoi, une belle maison, alors qu'il allait donner le symbole d'une belle maison, alors que Allah a rappelé que c'est une âme. Il n'y a pas d'âme. Le corps sans âme est mort. Eh bien, il te rappelle que spirituellement, c'est comme une maison en ruine si tu n'as pas de Coran en toi. Ça coûte cher la maison en ruine dans laquelle vous nous avez mise. Ah, les impôts locaux, ça coûte cher, chaud. 6 000 le pèlerinage, de passer son temps à donner de l'argent aux mosquées, vos livres, ils coûtent une blinde. Vous nous avez mis dans une maison en ruine, il n'y a plus de fenêtres, il n'y a plus de portes, les rideaux t'oublient, tu vois, le toit il est percé, tu vois. Elle coûte cher, hein, la maison en ruine dans laquelle vous nous avez mise. Et il dit dans un autre hadith, alayhi salatu wassalam, selon Anas ibn Malik, radiyallahu anhu. D'ailleurs, il n'y a plus de maison, pour être en plein désert. Allah Jalla wa Ala a de la famille sur terre. Regardez le symbole qu'Allah a donné, de la famille. Pourquoi la famille? Il a dit, il a des gens de sa famille. Allah, il a des gens de sa famille sur terre. Pourquoi la famille? Pourquoi ce symbole? Parce que les liens qu'il y a dans une famille sont très forts et très... Dieu parle d'amitié. Après, moi, je ne connais pas... mais bon, ces gens ne donnent pas de référence. Et puis, comme ils savent qu'aujourd'hui, c'est compliqué avec leur histoire de hadith, maintenant, ils ne parlent plus... ils disent plus le sahih, ils essaient de plus dire Bukhari, tu vois. Et donc, ils mettent du Coran et du hadith. Bon, beaucoup de hadith et un peu de Coran. Ils se cachent derrière le Coran. Donc, tu ne sais pas d'où ça vient. Et comme les gens, personne ne pose des questions parce qu'on les a complètement castrés, aliénés, donc personne ne dit, attendez, excuse-moi, Rachaud, excuse-moi, Rachid, ta référence, c'est quoi? Parce que moi, je veux repartir avec des références, pas avec des doutes. Si tu dis ça, ils te sortent, tu vois, un coup de pied au cul. Donc, tu viens, en fait, c'est la dictature. Très étroit. C'est-à-dire, c'est un lien fort. C'est comme si Allah Jalla wa Ala nous disait, il y a des gens sur terre avec qui j'ai un lien très fort. Non, c'est pas comme s'il le disait, il le dit, Dieu, dans son livre. Voulez-vous prendre un autre comme ami protecteur que Dieu? Donc, ça veut dire que Dieu t'invite à être son ami, et qu'il soit ton protecteur, puisqu'il le dit dans son livre. Voulez-vous prendre un autre ami protecteur que Dieu? Qui est l'ami de Dieu, l'ami intime? C'est Mohammed, alayhi salam, paix sur lui, ou c'est Ibrahim, alayhi salam? Comme celui qui peut avoir un lien très fort avec sa famille. Quelles sont les 4 familles que Dieu a élevées, honorées? Adam, Noé, la famille d'Abraham et la famille d'Imran.
Ce sont les 4 familles. C'est celles-ci les 4 familles que Dieu a élevées et honorées, Rachou, qui sont d'une même, qui sont en réalité de la même famille les uns les autres. Et Dieu dit clairement dans son livre, les 4 familles que j'ai honorées, c'est celle de Adam, celle de Noé, Nuh, c'est la famille d'Abraham et la famille d'Imran. Noé est le prophète d'Adam. La famille d'Imran sont la famille des prophètes de la famille d'Abraham, si on peut réfléchir les choses dans ce sens-là, également. Le deuxième de 2. Vous imaginez, c'est des gens avec qui Allah il a un lien très fort, très proche. Ils ont dit, ah Rasulallah, qui sont ces gens-là, man haoula? Et là, le prophète alayhi salatu wassalam a dit, ce sont les gens du Coran et ses intimes. C'est-à-dire, ce sont les gens qui apprennent le Coran al-Karim. Leurs hadiths sont tirés du Coran, en fait. Des gens qui font partie de la famille d'Allah subhanahu wa ta'ala et des intimes, des proches. Si toi, tu fais partie de la seule et unique religion acceptée par Dieu, puisque Dieu dit, celui qui suit notre religion, il n'a pas dit que celle de Mohammed, alayhi salam. Il a dit d'Ibrahim, alayhi salam, se qualifient eux-mêmes de malades mentaux. Dieu, il a dit, sache, c'est des fous. C'est des malades mentaux, ces gens. Et il faut prendre les choses comme Dieu le dit. Il dit, sache que ces gens sont fous. De ne pas me reconnaître, sont fous. Quand je vais la rappeler, ils vont comprendre la folie dans laquelle ils sont tombés. Des gens qui ont reçu cette... Donc, être l'ami de Dieu, c'est forcément appartenir à la famille d'Ibrahim, alayhi salam. Puisqu'il est lui l'ami intime de Dieu. Il l'a choisi comme ami intime. Pourquoi est-ce qu'on relativise le statut de certains et on fait de Mohammed, tu vois, parce que vous avez tout bougnoulisé, en fait. C'est tout, c'est du communautarisme. C'est tout. Ça vous plaît de savoir que c'est le meilleur des hommes est Mohammed. Parce que vous l'avez bédouinisé, arabisé. C'est ça, en fait. C'est de la bougnoulerie, ça. Mohammed s'appelle Mohammed parce que le Coran est descendu en arabe. S'il était descendu en français, il s'appellerait Charles. Il s'appellerait la prophétie. Il s'appellerait, tu vois, le digne, tu vois, le guide, je sais pas, voilà. Ça serait, voilà, il s'appelle Mohammed parce que c'est en arabe, c'est tout. Honneur, ce privilège de faire partie de cette catégorie-là. Mais ne pas oublier que le Coran, le Coran, c'est une hujja, comme a dit alayhi salatu wassalam, laka ou alayk. Pour ou contre toi. C'est-à-dire que le Coran, il ne suffit pas de le lire mécaniquement, vous avez compris, mais de faire vivre cette lecture. Et aussi, en troisième étape, quand tu l'as lu, tu as fait vivre cette lecture avec méditation. Et là, il faut être prédisposé, il faut avoir les ablutions. Vous savez que les 4 écoles interdisent de toucher le mushaf sans avoir les ablutions, sauf Ind al-Malikiya pour la femme en état de menstru qui l'apprend ou qui le révise, elle a le droit de le toucher. Voilà, donc ces gens ont tout mis en place pour nous éloigner du livre. C'est les 4 écoles qui t'interdisent d'ouvrir le Coran. C'est pas le Coran lui-même. C'est les 4 écoles qui se réfèrent au verset qui parle seul reçoivent ou touchent le Coran, je ne sais plus de quelle manière c'est dit, je n'ai pas le verset, je ne sais plus dans quel chapitre, ceux qui se sont purifiés. Et donc eux, ils pensent que c'est les ablutions en fait. Par contre, ils interdisent à la femme qui a ses menstrues de prier, de jeûner, mais elle peut lire le livre où se trouvent des paroles pures. C'est complètement contradictoire. Ils ne savent plus ce qu'ils racontent en fait. Alors que la femme, quand elle est indisposée, on existe une miséricorde. Dieu la lave de ses démons. On sait que les démons passent par le sang. Vous croyez que si les kabbalistes ils boivent du sang, tu vois, voilà, dans les grands sanctuaires, on va dire cela, que ce soit les églises, les synagogues, les mosquées ou l'Élysée, d'accord, ils boivent du sang et ils mangent des bébés. C'est pas le fait du hasard. D'accord, petite parenthèse, de faire rapidement. Voilà, donc ils sont eux-mêmes éloignés les gens du livre, avec leurs sottises, leurs bêtises, leurs crétineries, et après ils se plaignent que les gens ne lisent pas le Coran. Voilà. Moi, combien de fois,
Combien d'années j'ai pas ouvert le Coran, je me dis, oh, faut que j'aille faire mes ablutions, laisse tomber. Voilà le piège. Voilà le piège. Au moment donné, tu te dis, vas-y, t'aurais bien voulu le lire, toi, tu dis, tiens, je vais lire un peu le Coran. Après, tu dis, ouais, faut que je me lève, je vais faire mes ablutions. Tes ablutions, tu vois, ils les ont rendues lourdes, tu vois, c'est un truc de dingue, alors que les ablutions sont dans le chapitre 5, verset 6 du chapitre 5. Lavez-vous la figure, lavez-vous les mains jusqu'au coude, passez de l'eau sur vos cheveux et sur vos pieds. Voilà. Ça te prend 10 secondes. 10 secondes pour les faire. Eux, ils ont tout alourdi. Ils ont chargé nos épaules de fardeaux, de jougs. Tu vois, après, ils se plaignent. Ils se plaignent. Par contre, Boukhari, tout ça, tu peux les lire sans ablution, tu peux, tu vois, voilà. Parce qu'ils t'emmènent sur un chemin, tu vois, vers les ténèbres. Donc les ténèbres, tout est facilité. Alors que Dieu, il a dit, je n'ai pas descendu le Coran sur toi pour que tu sois triste. Détends-toi, tout va bien. Tout va bien. Je suis le très miséricordieux. Le premier verset du Coran, le très miséricordieux, ils l'ont jeté à la poubelle. Donc ici, c'est pas la miséricorde qui vous ont apporté. Ils vous ont apporté que le zbel. Avoir les ablutions, toucher le Coran, essayer d'être en face de le Qibla et de le lire. Ah, bon, après, tu achètes une boussole, tu cherches où se trouve, tu vois. Non, autant aller au pute 5 fois par jour, ça, tu seras beaucoup plus léger. En se concentrant ici et en récitant assez lentement le Coran al-Karim. Eh bien, le prophète nous rappelle bien sûr que ces gens-là font partie de la famille d'Allah, des proches d'Allah. Mais le prophète nous dit, le Coran c'est un argument pour ou contre toi au jour de la résurrection. Pourquoi contre toi? Si tu fais partie des gens qui peut-être l'ont lu avec concentration, mais n'appliquent pas du tout le Coran. Quand le prophète parle de tous les mérites qui concernent ceux qui apprennent le Coran au jour de la résurrection, etc., c'est ceux qui l'apprennent, mais qui ne s'opposent pas à ce que le Coran contient. Qu'est-ce qu'il contient? Exemple, le Coran t'appelle à ne pas mentir, eh bien la personne va l'apprendre par cœur et il passe ses journées à mentir. Le Coran t'appelle à ne pas faire de mal autour de toi, même aux animaux. Eh bien la personne se permet d'agir en mal avec animosité vis-à-vis des gens au nom de sa compréhension à lui du Coran. Le Coran t'appelle à ne pas faire d'injustice. La personne passe ses journées à faire de l'injustice. Le Coran t'appelle à... etc. Lui, il apprend, mais il n'applique rien. Au contraire, il s'oppose. Là, le Coran peut être un argument contre toi. Donc, ça ne suffit pas de l'apprendre, mais de l'appliquer au mieux selon tes capacités. Bien sûr, nous ne sommes pas des anges et nous ne sommes pas parfaits. Mais c'est-à-dire qu'il ne faut pas qu'il y ait un gros décalage. Je lis, j'apprends, mais je suis le plus grand des menteurs. Je lis, j'apprends, je ne prie jamais. Je lis, j'apprends, mais je mens toute la journée ou alors je fais des injustices et du mal. Je lis, j'apprends, mais je désobéis à mes parents et j'insulte mes parents. Je lis, j'apprends, mais je suis un voleur et un truand quand je vends et quand j'achète. Je lis, j'apprends. Subhanallah. Quelle contradiction. Vous croyez que ça va être un argument pour ou contre nous au jour de la résurrection si nous réagissons? Voilà, c'est ça le niveau en fait. C'est ça leur niveau à eux. T'as pas besoin. Un enfant, il t'explique ça. Un enfant, il dit à sa mère, oui, tu me dis de pas dire des gros mots, tu dis des gros mots toute la journée. L'enfant, il connaît pas le Coran, il connaît pas la Bible, il connaît pas les psaumes. C'est en lui. Voilà on a besoin de ces gens-là pour savoir que quand tu prétends, tu vois, croire en Dieu, il faut pas non plus faire tout et n'importe quoi. Nous sommes des pécheurs, c'est comme ça. Dieu nous a créés ainsi. Voilà. Mais c'est quoi cette perte de temps en fait? Ainsi. Et pour terminer, je pourrais en parler des heures du Coran, vous le savez toutes et tous, que le Coran regorge d'exhortations, c'est-à-dire les bienfaits, les mérites du Coran. Mais rappelez que parmi les grands mérites du Coran, c'est ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a mentionné dans le hadith rapporté par At-Tirmidhi. Il nous dit qu'au jour de la résurrection, Al-Coran viendra. Vous savez que le prophète a dit dans un autre hadith que le Coran intercédera en la faveur de ceux qui l'avaient lu et qui l'avaient appris, qui avaient une relation forte avec le Coran. Et dans ce hadith-là de Tirmidhi, le prophète, il dit, le Coran viendra au jour de la résurrection. Et il dira, Ya Allah. Il intercédera le Coran. Ya Allah. Ya Allah, j'intercède pour lui. Ya Allah, habille-le. Et Allah, Jalla wa ala, revêtra la personne qui vivait avec le Coran. Je connais tout ça par cœur. Ça, je l'ai entendu pendant des décennies. Qui l'apprenait particulièrement. À l'ulama, ils ont dit, de ce hadith et d'autres textes, on parle de celui qui vivait avec le Coran, mais surtout qui avait l'habitude de l'apprendre. Et Allah Azza wa Jal lui revêtra d'une couronne de la noblesse. Il dira, Ya Allah, rajoute-lui. Allah revêtra la personne, cette personne au jour de la résurrection, vous imaginez, d'un vêtement de la noblesse. Il dira, Ya Allah, sois satisfait de lui. Allah sera satisfait de lui. Ensuite, on dira à cette personne-là,
doté de cette couronne de la noblesse, de ce vêtement de la noblesse, dont Allah sera satisfait, récite, lit et monte les degrés du paradis. Plus il récitera, il lira ce qu'il avait appris du Coran ou qu'il avait l'habitude de lire du Coran. Toujours, c'est le banquier. C'est-à-dire tu peux connaître par cœur les 114 chapitres, tu sais absolument pas ce qu'ils veulent dire, mais Dieu va t'élever. Voilà. Parce que Dieu il est aussi débile qu'eux en fait. Dieu est un crétin. Tu vois, il dit tu connais tous les versets, 114 versets, bah tu vas monter jusqu'à moi. Jusqu'à tu vois le plus haut degré du paradis. Mais tu t'en connais pas la signification, on s'en fout. Ce qui compte, c'est que tu psalmodies bien le Coran. Voilà la religion dans laquelle ils nous ont mis. Ils ont fait de nous des débiles mentaux profonds. Des débiles mentaux profonds. Et plus il montera les degrés du paradis. Et de même, dans un autre... Et donc, le Coran est la parole de Dieu. C'est-à-dire, la parole de Dieu, elle vient demander à Dieu, elle vient intercéder pour toi. Si c'est la parole de Dieu, je veux dire, Dieu il va pas se parler à lui-même quand même. C'est sa parole qui parle à lui-même. Dieu il te voue en enfer, mais sa parole dit non, regarde comme il psalmodie ta parole. Hadith sahih, le prophète sallallahu alayhi wa sallam parle de parents qui au jour de la résurrection Dieu il se parle tout seul en fait. Leur mettra c'est ce qu'il nous une explique. couronne. Vous comprenez pourquoi on est devenu complètement dingue. C'est-à-dire même à ce niveau-là, leur niveau de bêtise il est tellement élevé ils ont été jusqu'à pousser la bêtise jusqu'à chez Dieu. C'est-à-dire Dieu il se parle tout seul entre lui. Oui, mais sa parole, il discute avec son verbe. C'est-à-dire lui aussi il a une épouse. Tu vois, il est là, oui, non, c'est toi, c'est moi Dieu, merde. Moi je suis allé en enfer. Oui, non, regarde, comme il psalmodie la Fatiha. Tu vois, de lumière et des vêtements du paradis. Et il dira, Ya Allah. Pour l'instant, vous nous avez habillés avec des vêtements de feu. C'est ça, la réalité. Avec Bukhari et Muslim. Les parents, le père, la mère, mais pourquoi on a ça? Quel honneur, quel privilège. Pourquoi où vais-je? Qui suis-je? Oh Seigneur, cette montagne d'or, c'est pour moi. Qu'est-ce que j'ai fait? Une fable en fait. Disneyland. Et Allah Jalla wa Ala dira, c'est Harry par Potter. la cause de l'apprentissage d'un de vos enfants ou de vos enfants du Coran. Voilà. Le fait qu'un de tes enfants apprenne le Coran, le Saint-Coran, eh bien ça t'apportera ce privilège-là au jour de la résurrection, comme il est relaté dans le hadith, dans le récit prophétique authentique, pour nous rappeler le bienfait d'apprendre le Coran, surtout que pour les jeunes, quand ils apprennent de manière... Ça prend pas le Coran et tu le reçois, imbécile. Excuse-moi, Rachaud, mais à un moment donné, il y a des limites. Tu vois. Là, si tu vas prendre ma main dans ta gueule, ça va peut-être, tu vois, le Coran, tu l'apprends pas et tu le reçois. Ça n'a rien à voir avec le livre. Jeune, c'est beaucoup plus facile que quand tu passes les 25-30 ans. Il y a des âges ici où il est... C'est pour ça que tu as des pays, tu vois, en Afrique noire ou dans les pays arabes, les enfants, ils ont 7, 8, voire des fois, ils ont 8 ans, ils connaissent le Coran par cœur. Enfin, le livre. Et lui, il pense qu'avec ça, tu vois, tu vas accéder, toi, au paradis. Voilà, la débilité dans laquelle ils nous ont mise. Et nous, on a réfléchir, de dire, mais je veux dire, ça n'a aucun sens. Dieu, il a descendu un livre. Je veux dire, ces livres-là, il y a un sens profond quand même. C'est un guide et une lumière. C'est pas un jingle. C'est pas un single. Tu vois? J'ai l'impression que Dieu il a envoyé un album. 114 chansons. Si tu les apprends par cœur, tu vois, tu accèdes au Fardaous. C'est beaucoup plus facile d'apprendre le Coran, ça développe la mémoire. De plus, vous savez qu'aujourd'hui, les médecins disent que plus la personne, quand elle est âgée, elle fait travailler sa mémoire, et moins elle aura de risque d'être touchée par certaines maladies comme Alzheimer ou autres. Donc ils recommandent de faire des jeux éducatifs, des jeux qui font travailler le cerveau le plus tard. Bah, tu sais que la lecture, par exemple, c'est bon aussi pour la mémoire. Tiens. Ah, chaud, tu n'es pas obligé de lire le Coran. Tu vois, il y a plein d'activités qui font que, tu vois, il y a des jeux aussi, par exemple. Bah, tu vois, vous avez vu comment c'est là tout le niveau de débilité, tu vois, dans lequel on a sombré. C'est que les mecs, ils font tout pour que tu lises le Coran. Enfin, surtout pour que tu l'apprennes, en fait. Parce que leur seul souci, c'est que tu l'apprennes. Parce que lui, Rachaud, ce qu'il dit pas. Lui, il pense que s'il y a quelqu'un qui apprend le Coran parce que lui, il l'a poussé à apprendre, lui, il monte les étages avec toi. Donc, il te pousse pour que tu apprennes les 114 chapitres. D'accord? Parce que pour eux, c'est quelque chose d'essentiel. Mais ils font tout pour t'éloigner du sens
de la profondeur de la parole de Dieu, en fait. Et c'est là où tu dis, mais à quoi ça sert si j'apprends par cœur la parole de Dieu, si je la comprends pas, à quoi ça sert, en fait? À quel moment, tu vois, je vais en tirer un bénéfice, d'abord ici, dans ce monde. Parce que d'abord, c'est d'abord ici que ça se passe. Contrairement à ce que Hassan Hussein qui nous explique que après la mort du prophète, lui aussi fait partie de ceux qui tuent les prophètes, Dieu a dit ne tuez pas les prophètes, il a dit c'est fini, le châtiment n'existe plus. Ah bon? Le mec il contredit, tu vois, un nombre considérable de versets coraniques. Non, il y a une poison qu'ils ont distillée depuis 30 ans. Possible. Pourquoi le but? Travaille ton cerveau, travaille ta mémoire. Alhamdulillah. Nous les musulmans, il est demandé de lire le Coran et d'adorer Allah avec le Coran. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyaka al-yaqin. Adore ton Seigneur jusqu'à ce que te vienne la certitude. Jusqu'à ce que te vienne le yaqin, c'est-à-dire al-maut, la mort. Jusqu'à... Vous avez vu? La certitude, la mort. Et la certitude, vous avez vu jusqu'à ce que tu viennes la conviction, la certitude, c'est-à-dire jusqu'à ce que tu crois en Dieu comme si tu le voyais. Si une fois que tu es dans ta tombe, espèce de crétin, qu'est-ce qu'on en a à foutre tu vois, de tous les livres? C'est fini, on n'en a plus besoin. C'est des livres. Non, c'est insupportable. Excusez-moi, mais c'est difficile de garder son, tu vois. C'est la certitude, c'est-à-dire jusqu'à ce que tu crois en Dieu comme si tu le voyais. À force de méditer ces livres, d'accord, tu vas acquérir, je sais pas si ça se dit, la certitude, pas la mort. Une fois que ton regard il est figé, c'est fini, je veux dire, à quoi ça va te servir de... En fait, le mec il t'explique qu'il faut lire le Coran jusqu'à ce que la certitude te vienne dans la tombe. Et pourquoi faire un show? Une fois que je suis dans ma tombe, qu'est-ce que tu veux que ça me foute de la certitude? Je suis dans la certitude. Je suis dans le moment de vérité. J'ai pas besoin des livres. Ça y est, je vois. Dieu, il a fait tomber un voile. Dieu le dit dans son livre. Il dit maintenant, ça y est. Ta vue maintenant, tu vois, elle est complète. Tu vois, c'est nickel. Là, tout devient clair. Donc, il n'a pas besoin des 114 chapitres, puisque Dieu a dit, ça y est, j'ai fait tomber les voiles. Et là, tu vois la vérité avec certitude. Non, parce que justement, s'il lisait lui-même le livre, il se dirait, mais attends, une fois que la mort me vient, je suis dans la certitude. Donc la certitude de mon vivant, c'est de croire en lui comme si je le voyais. Je suis convaincu que Dieu existe en méditant ses livres. Torah, Évangile, Coran et Psaume. Tu vois. Sinon, ça sert à quoi? Toute ma vie, je vais apprendre le Coran, puisqu'il parle principalement du Coran, pour qu'une fois que je suis mort, je suis sûr que Dieu existe. Même l'autre, tu vois, il puisse m'apercer les murs tellement tu le rends nerveux. À ton dernier souffle, tu fais le mouraj, tu révises, parce que le Coran, il part facilement. Comme le prophète a dit, plus rapidement que des chameaux mal attachés. Il part, c'est comme ça, sunnatullah. Allah, il veut que tu l'oublies et que tu le révises pour garder une constante relation avec le Coran. C'est comme ça. Hikmatullah azza wa jal. Eh bien, même quand tu es âgé, tu révises le Coran et cela te permet de développer et continuer à développer ta mémoire et ça te préserve de grandes maladies, particulièrement qui touchent la mémoire et la raison. Donc, ayyuhal akhyar, gardez une relation avec le Saint-Coran, à travers la lecture, à travers l'écoute, même si tu ne peux pas, à travers l'écoute. وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ. Allah il dit quand le Coran est récité, فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا. Écoutez-le, prêtez attention, soyez attentifs. لَعَلَّكُمْ, peut-être, eh bien vous gagnerez quoi? La miséricorde. Turhamoun, on vous fera miséricorde. En écoutant le Coran, eh bien, la miséricorde descend. Si tu ne peux pas le faire, lis-le. Tu ne peux pas le faire. Quand le Coran est récité, prêtez l'oreille. Faites le calme. Peut-être serez-vous touché par la miséricorde de Dieu. Écoute-le, tu ne peux pas le faire. Apprends-le, tu ne peux pas le faire. Étudie-le. Mais gardez une relation avec une compréhension saine, comme j'ai dit précédemment. Attention à ne pas expliquer, interpréter n'importe comment, et en réduisant le Coran à du fiqh. Le Coran, c'est des récits. Le Coran, c'est un comportement, c'est une éducation spirituelle, une éducation de l'âme. Et ce n'est pas que, mais c'est aussi que du halal et du haram. هذا وصلوا وسلموا رحمكم الله. Ils adorent chanter, ils adorent ça. Pas pourquoi ils ne sont pas gentils dans la chanson, tous ces imams là, tu vois, qui nous vendent leur album, parce leur temps dépouiller tout le monde, tu vois, au moins comme ça, bon, subhanallah al-azim.
Bon, voilà, Rachid nous explique que le Coran est l'âme de notre enveloppe. D'accord? Que la parole de Dieu est l'âme de notre enveloppe. Dieu dit dans son livre, toute âme qui goûtera à la mort, toute âme croira en Jésus avant de goûter à la mort. Toute âme. Toute âme. Donc Dieu l'a dit, degré haute force. Vous allez croire en ma parole, vous allez croire en moi. Et qui est le Verbe de Dieu? Rachou, qui est le Verbe de Dieu? C'est bien Jésus, fils de Marie. Dieu dit dans le Coran, et ça c'est le Coran qui parle, c'est pas moi, toute âme croira en Jésus avant de goûter à la mort. Donc il va falloir que tu pousses ton raisonnement, Rachou. Que de nous balancer et nous vendre que Mohammed, d'accord, est le, alayhi salam, est le meilleur des hommes, et Isa, alayhi salam, Jésus, paix sur lui, il est le Verbe de Dieu. Il était là avant le commencement, avant la création, il était à la droite de Dieu. Dieu l'a créé son Verbe, il a dit Kun fayakun, tu seras mon Verbe. Tu seras mon Verbe. C'est à travers toi que je vais m'exprimer. C'est l'ennemi numéro un. L'ennemi numéro un. S'il y a des gens qui appellent à l'égorgement de la chrétienté, ils veulent crucifier Jésus. Ils mènent un combat au Verbe de Dieu. Égorger la chrétienté, cet appel que font beaucoup, et qui sont dans leurs livres, Talmud et Zohar, c'est ils veulent crucifier une seconde fois Jésus, fils de Marie. Comme vous le faites, mais vous le faites différemment. Vous qui nous dites de ne pas lire, bien qu'aujourd'hui, alhamdoulilah, par le travail de Ahmed, ne soyons pas ingrats à l'égard du messager d'Ahmed, moi le premier, que je ne sois pas ingrat à son égard, à travers le travail que fait Ahmed, annoncé par Jésus, fils de Marie, vous commencez à parler dans les mosquées, alhamdoulilah, et je m'en réjouis, de la Torah, de l'évangile, du Coran et des psaumes, ce qu'on n'entendait pas avant. N'en déplaise à certains, c'est une réalité, alhamdoulilah. Vous voyez comme quoi, c'est comme ça, Dieu quand il reprend ses droits, de gré ou de force, vous allez revenir. Et là, Rachid, ce qu'il a fait là, il n'en a peut-être pas pris conscience, il est en train de revenir sur le terrain de Dieu. C'est pour lui la résurrection ou le châtiment. Il fait le dunya ou fait l'akhira. C'est d'abord ici. Il est en train, il dit clairement, pour ceux qui raisonnent, Rachaud a dit clairement, suivez Jésus, fils de Marie. Il est le Verbe de Dieu. Suivez le Verbe de Dieu. Il est l'âme, d'accord, de votre enveloppe. Revenez au Coran, d'accord. Quelle est votre relation avec le livre? Je vous l'ai souvent dit cela. Quelle est votre relation avec Dieu? Où est-ce que vous en êtes avec Dieu? Vrai ou pas? Combien de fois je l'ai dit? Ça fait des années que je le dis cela. Aujourd'hui, Rachid le dit. Et c'est bien. C'est une très bonne chose. D'accord? Ouais, il est encore, tu vois, empreint du musulmanisme, etc., etc. Mais, il vous dit très clairement, où est votre relation avec Dieu? Il faut revenir au Verbe de Dieu. Il faut revenir au Verbe de Dieu, à la parole de Dieu. Qui la porte? Qui porte la parole de Dieu? Quand Mohammed vient avec la finalité, avec le sceau de la prophétie, il vient avec Jésus, fils de Marie. Si Jésus n'est pas là, Mohammed ne peut pas s'exprimer. Il est la parole de Dieu. C'est à travers Jésus que Mohammed nous fait parvenir la prophétie. C'est les poupées russes. Un nabi, en réalité, sur lequel Dieu nous appelle à prier, un nabi qui est en nous, d'accord? C'est tous les prophètes qui font que un. Et Dieu, à la fin, l'appelle Mohammed. Et si on pousse un peu plus le raisonnement, Mohammed, c'est Jésus. Il faut déconstruire chacun il a son prophète, chacun il a ses livres, chacun il a ses religions. Ils sont tous envoyés. Dieu il dit 1000 ans chez vous, chez moi c'est une journée. Donc dans la journée, Dieu il dit Marie, tu descends, Marie, fils de Aaron, Marie, mère de Jésus. Tu vois, à un moment donné, tu comprends pas. Parce que toi, le temps il existe chez toi, pas chez Dieu. D'accord? Le temps n'existe pas chez Dieu. Mais il a dit chez vous 1000 ans, chez moi c'est une journée. Donc je crée cette journée chez moi. Et à travers cette journée, d'accord, je décide du destin de chacun. Et je dis, tiens Marie,
Voilà, tu vas descendre, tu vois, Zacharie, Moïse, il envoie qui il veut, il fait ce qu'il veut. Et celui parmi eux qui porte, qui est la parole de Dieu, c'est Jésus, fils de Marie. C'est Jésus, fils de Marie. Il est le Verbe. Mohammed alayhi salam s'exprime à travers Jésus alayhi salam. Ne vous divisez pas. Aimez-vous les uns les autres. Parce qu'on est tous issus, qu'on le veuille ou non, n'en déplaise à certains, de Adam. Nous sommes une seule famille. Les 12 tribus sont en nous. Les 12 esprits sont en nous. C'est pour ça qu'on est tout le temps en perpétuelle contradiction avec nous-mêmes. Un jour où tu es de bonne humeur, le lendemain tu ne l'es pas. Des fois tu dis une chose et après tu vas dire son contraire, parce qu'il y a des esprits qui se battent. Qui se réunissent d'ailleurs tous les vendredis. C'est pour ça que Dieu dit, tu vois, ils appellent le vendredi le jour du rassemblement. Les 13 sont là. Donc les 12 esprits sont en nous. Et voilà. Ce qu'on appelle chez les psychiatres, tout ça, ces escrocs là, la conscience, machin, ils vont essayer d'expliquer toujours, comme ces synagogues et ces mosquées, ils vont toujours essayer d'expliquer les choses de manière terrienne. Dieu l'a dit, l'esprit est mon exclusivité. Écoutez pour ces charlatans, d'accord? L'esprit, c'est mon exclusivité. Je fais partie du monde de l'invisible, d'accord? C'est moi l'éducateur. Moi, je vous apprends des choses que vous n'apprendrez pas à l'école. Voilà. Parce que votre esprit, il est entre mes mains. Et donc, Rachou, dans son prêche, il dit beaucoup de choses intéressantes. Enjolivées, de hadiths, d'histoires, de fables, tu vois, de souillures. Et Dieu est en train, je pense que Dieu est en train de l'amener, est en train de le juger. Il l'amène sur son terrain. Il lui dit maintenant, je vais reprendre mes droits. Après, tu fais ce que tu veux, ceux qui veulent te suivre, qui te suivent, mais tu vas revenir au haqq. Hier, on nous disait la Bible, Ya'oudou Billah, c'est-à-dire Torah, Évangile, que Dieu nous en préserve, c'est une souillure. Aujourd'hui, il rappelle que la Torah et l'Évangile sont une bonne direction et une lumière pour l'humanité, c'est ce que dit le Coran, Al-Qur'an al-Hakim. Ils reviennent à Dieu, ils reviennent au haqq. Dieu a dit toutes les religions, elles vont finir caduques. Je vais les éclater. Dieu dit, je vais fracasser le crâne du mensonge. C'est dans son livre. C'est-à-dire le mensonge pour Dieu, il existe. Il est le maître des mondes. Il a dit le mensonge, son crâne, sachez que le mensonge, il a un corps, son crâne, je vais l'exploser. Et Rachid il fait partie de ceux qui sont en train de l'exploser. Son problème, c'est qu'il risque d'exploser avec. S'il ne revient pas à Dieu repentant en disant on s'est fait baiser la gueule, quel est le problème? Tu es en train de jouer l'éternité, t'es pas en train de, tu vois, c'est pas, tu vois, c'est pas un combat de boxe, c'est pas un combat entre deux intellectuels, tu vois, là c'est ton éternité, là, c'est Dieu. Donc quand tu parles de Khoshoua, tu vois, d'humilité et de crainte, c'est maintenant qu'il va falloir que tu fasses preuve d'humilité et de crainte à chaud, d'accord? Parce que tu es en train d'amener des gens avec toi. Et Dieu te qualifie, toi, et tous les gens qui sont comme toi, de ton espèce, comme étant des criminels. Dieu l'a dit, l'égarement est pire que le meurtre, alors qu'il a sacralisé la vie. Il dit, c'est pire encore. Parce que toi, tu amènes les abîmes, les âmes dans les abîmes, Rachou. Tiens, il va falloir que tu reviennes très vite à la raison. Inch'Allah, c'est tout le mal que je te souhaite. Tiens. Et c'est bien, tu es en train de rater des vérités, donc voilà, il y a ceux qui vont réfléchir un petit peu à tout ce que tu as pu dire. Beaucoup de conneries, mais voilà. Tu es en train de rappeler beaucoup de choses. Alors, tu n'en as peut-être pas pris conscience, j'en sais rien, mais c'est bien. C'est une bonne chose. C'est une bonne chose. Bon, moi, je suis obligé, je pars là, je m'en vais. Je me sauve. Je vous fais des bisous. Je vous aime. Je sais pas, je voulais dire quelque chose, j'ai oublié, mais je sais plus quoi. Bon, c'est pas grave, parce que mon esprit est ailleurs, il faut que je me sauve. J'ai rendez-vous. Il est 11h45. Des bisous. Et puis à très vite, Inch'Allah. Que Dieu vous bénisse. Peace.